Voilà, très bien. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus donc pour cette nouvelle série de cours de Moussard dans le cadre donc des cours du dimanche soir que j'anime concernant donc le Shalom Bayit, mais pas seulement en fait. Ça va concerner le couple d'une manière générale, la construction du couple et à travers la construction du couple, eh bien en fait la construction de l'homme et de la femme et de la relation qu'il y a entre eux au niveau des bases fondamentales, des définitions qui font qu'on peut mieux comprendre et on peut mieux aborder en fait qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, et du coup réussir un petit peu mieux son travail dans ce cadre-là. Et pour cela, donc j'ai choisi en fait d'étudier avec vous. Donc c'est un cours qui aura lieu à Bezrat Hashem pendant quelques séances, 5, 6, je ne sais pas, parce qu'après on va aussi aborder le thème des 3 semaines, du 17 Tammuz au mois de Av. Il y a un autre programme très chargé par rapport à la Emouna, par rapport à plein de choses. En tout cas, jusqu'à cette période-là, on devrait avoir 4-5 séances le dimanche soir à 21h. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour ceux qui voudraient éventuellement se greffer et recevoir les identifiants, les affiches. Il y a aussi des PDF qui sont distribués pour retravailler de manière concrète avec des exercices, ce qu'on va voir ensemble. Donc, ça, je vais le donner dans la discussion. Je le donnerai aussi un petit peu partout dans les réseaux sociaux. En tout cas, pour ce qui va nous animer, on va commencer avec cette série sur le couple par le respect de l'homme, que l'homme, en fait, doit avoir envers sa femme, qui est décrit dans les moindres détails, de manière très explicite, avec comment ça marche et qu'est-ce que ça apporte. Vous allez voir, c'est très intéressant quand on a cette définition, finalement, de ce que le couple peut apporter l'un à l'autre, dans le cadre donc du respect de l'homme par rapport à la femme, et il y a aussi le respect de la femme par rapport à l'homme. Ça, c'est une autre série de cours. Eh bien, une fois qu'on a ces définitions-là, c'est vrai qu'on est mieux engagé dans le couple, on comprend mieux qu'est-ce qu'on attend de nous, comment on doit être, et finalement, on voit concrètement les effets immédiats dans le couple, un couple qui est bien conçu, qui se définit bien par rapport à l'autre et qui fait ce qu'il faut, en fait, il y a une bracha qui s'installe, il y a un confort matériel, il y a quelque chose qui se joue, qui fait qu'on se sent mieux en couple finalement que célibataire ou que séparé. Donc, si on est avant le mariage, on a envie de se marier, et si on est divorcé, on a envie de retenter l'aventure. Donc, c'est intéressant. Vous allez voir avec moi, Bezrat Hashem, ce texte-là. Donc, le principe, c'est d'étudier, de faire une étude sur texte assez approfondie, et puis de comprendre en fait ce concept profond, comment on va l'appliquer concrètement avec des exercices simples dans notre vie au quotidien. Donc, au fur et à mesure du cours, on va étudier dans le texte. Je vais vous dire de quel texte on va parler, bien que je l'ai dit dans la description des affiches qui sont passées. On va donc étudier profondément ce texte. Il va y avoir beaucoup d'hébreu, donc pour ceux qui font de l'ulpan aussi, c'est très intéressant. Mais à chaque fois, je vous donnerai des exercices concrets pour appliquer concrètement ce qu'on vient de voir dans le texte. Et c'est ça le but aussi. Un des buts de l'étude du Moussard, c'est de changer, d'évoluer de manière positive. C'est-à-dire sur un concept fondamental unique qu'on va bien sourcer dans les textes et dont on va bien comprendre le mécanisme. À partir de là, on va bien aussi comprendre son application. On va repartir avec des exercices pour l'appliquer, pour le mettre en œuvre immédiatement. Et comme en général, on voit des concepts qui amènent quelque chose réellement dans notre vie, donc on doit avoir des changements immédiats. Ce qu'on va voir ensemble ici, ce n'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment, je vous dis sincèrement avec mon cœur, ce qu'on va voir ici, quand je l'ai appliqué, j'ai vu vraiment des changements notables, très très forts, immédiats. Vous allez voir de quoi on parle, c'est extraordinaire. Le texte dont on parle, c'est une Akdama donc qui vient de Kodem, qui veut dire avant, auparavant, les Akdim, faire précéder. Une Akdama, c'est une préface, en fait, c'est une introduction. D'accord? De quel livre? Alors, d'un livre qui s'appelle Hakavod Ve'amitzvah, du Rav Elchanan Cohen, je vous le montre à l'écran. D'accord? C'est un livre qui est assez épais, qui va décrire, en fait, tous les types de respect auxquels on est soumis. Donc, il y a Kibud Avem, évidemment, le respect des parents. Le Kibud Bet HaKnesset, le respect donc de la synagogue. Kibud Ishto, Kvod Ishto, le respect de la femme. Kvod Baal, le respect de l'homme, donc de la femme envers l'homme. Kvod Bracha, le respect de la bracha. Et aussi Kibud Zaken, le respect des personnes âgées. D'accord? Hakavod Ve'amitzvah,
Vous le voyez, d'accord? Il est comme ça. C'est tout en hébreu, évidemment. Donc, il faut savoir lire l'hébreu, d'accord? Akavod ve mitzvah. Très, très intéressant. Du Rav Elchanan Cohen. Et on va lire l'introduction, en fait. Donc, dans les 6 chapitres que j'ai cités, il y a le Kavod Ishto, le respect donc de sa femme. Et nous, on va étudier l'introduction, donc qui dans le livre est page Shinvav, d'accord? La Hakdama, on va lire l'introduction au Kavod, au respect dû à la femme par son mari. C'est ça qu'on va étudier. Et après cette introduction, en fait, il y a une dizaine, une quinzaine de pages qui sont en fait des lois, des halachot de Shalom Bayit, que l'homme se doit d'appliquer envers sa femme, qui vont être en fait le champ d'application de toute cette introduction qu'on va voir là. Donc ça va avoir l'air un peu moussari, comme c'est un peu moussard. En fait, c'est très concrètement de la halacha. C'est ça qui est intéressant. On va voir en fait les 3 dimensions qui font que la vie juive d'un homme, elle est très très complète. Il y a le fait d'être profondément ancré dans les textes authentiques originels, parce que là en fait il va citer du Zohar HaKadosh, il va citer de la Gemara, d'accord, des passages de Gemara, etc., etc. Donc vraiment donc, de la Torah orale, et tout ça c'est basé aussi dans la Torah écrite, dans des versets de Bereshit, beaucoup. Donc, et donc on voit concrètement des textes authentiques à l'origine. Je me permets de désactiver le son donc, de certains, voilà, avec votre autorisation pour être sûr qu'on garde une qualité dans l'enregistrement. Et puis, on va voir aussi donc l'aspect moussard, d'accord, parce que ça nous fait travailler un petit peu sur nos midos, c'est un développement personnel, c'est un travail sur soi. Donc, c'est le principe du moussard. Mais en même temps, on arrive dans le la halacha très concrètement applicable. Et là, vraiment, on a tout. Il faudrait rajouter un poil de chassidoute et un petit peu d'écouter Moharan. Et là, on aurait la totale, quoi. D'accord. Mais là, c'est déjà très complet pour avancer comme travail sur soi, comme ce qu'on va réunir ce soir. Avec l'aide d'Akadash Boku. Donc, on va dédier ce cours. Est-ce que vous avez des gens, Refouach Lema, les Mishmat, des gens à qui vous voudriez dédier éventuellement ce cours? Je vous écoute. Non? Pas particulièrement? D'accord. Alors, il n'y a pas de problème. Attendez, je regarde juste une seconde à qui je devais dédier ce cours. Il ne m'a pas envoyé son prénom. Ce n'est pas grave. Voilà. Yosef va étudier et dédier ce cours pour la Refouach Lema de Yosef ben Yehuda. Ça fait plusieurs semaines qu'il a quelque chose dans les reins, ou je ne sais pas où, en tout cas dans son corps. Ce n'est pas la grande forme et ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est. Donc, Bézant Hachem, qui ne trouve rien et qu'il guérisse, que ça part comme c'est venu, ou alors qu'il trouve ce qu'il faut et qu'il le soigne définitivement. Donc, Yosef ben Yehuda. On y va. Rav, juste une petite seconde. Bonsoir, Rav. Est-ce que c'est possible pour le mariage de Geoffrey Rameau? Avec plaisir, bien sûr. C'est un ami qui vient de se connecter, là. Eh ben, on va dédier avec toute la force. On peut répondre amen, puisqu'on est par Zoom, il n'y a pratiquement pas de décalage. Donc, Kadosh Boko, il envoie Siatel Ishmael pour le mariage j'ai besoin du prénom du garçon et du père. Geoffrey Abraham, Rameau, son père, je ne sais pas si Geoffrey, tu peux le dire. Ok, alors Geoffrey pour le mariage qui est Siatel Ishmael, qui est une grande aide du ciel pour le mariage de Geoffrey Abraham Rameau, et que tous ceux, Kaal, Kadosh, tous ces gens qui se sont connectés pour suivre ce cours soient bénis dans tout. Amen, Ken, Yehi Ratzon. On y va. Amen. Alors, suivez-moi bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Tant que c'est des questions qui vont vraiment dans le sens de tout ce qu'on dit, ça me fera très plaisir d'y répondre. N'ayez pas peur. Si c'est des questions qui amènent un trop gros développement, je vous dirais, on peut en parler hors antenne, c'est pas le moment, ne vous vexez pas. Vos questions peuvent m'aider à rebondir et à articuler le cours. Donc vraiment, je suis quelqu'un qui aime beaucoup qu'on pose des questions pendant les cours. Faut pas avoir peur de ça. Et sinon, ne posez pas de questions. On se gardera un quart d'heure à la fin pour se poser un maximum de questions. Et voilà. Le principal, c'est vraiment qu'on apprenne beaucoup de choses et qu'on ait de quoi les appliquer. Moi, je vous dis, on va parler comment on peut avoir de la bracha dans le confort matériel par le respect de sa femme. Dans les pires moments que j'ai pu connaître, quand j'ai vraiment appliqué à la clé ce qui a marqué ici, j'ai vu des miracles dans la parnassa. Moi, je vous dis sincèrement, c'est pas de la vente, vous allez le voir. J'ai déjà des élèves, on a fait le cours cette semaine, ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est extraordinaire.
etc. Donc, voilà. Ribouille Hachefa, on y va, on démarre. Ribouille Hachefa. Donc, ribouille, donc, ça vient de la racine Rav, Rej, Vet. D'accord? Rej, Vet, vous voyez que Rej, c'est 200 et Vet, c'est 2. Parce qu'en fait, c'est le premier multiple, en fait, 2. Donc, Rav, en fait, c'est quelque chose qu'il y a en grande quantité déjà. C'est la notion de multiplication. Rav. Parce qu'on a, vous comprenez, 100, c'est 1. En fait, c'est l'unité 1. 100 et 200, c'est déjà dans la notion d'unité double, 2, le 2, d'accord? C'est pour ça que la bracha, le coefficient multiplicateur que Dieu utilise en fait pour multiplier la matière dans le monde, d'accord? La bracha, c'est quoi la racine hébraïque de bracha, du mot bracha? C'est bet, resh, chaf, barach. Bet, c'est 2, resh, c'est 200, et chaf, c'est 20. C'est que des 2. Ça, c'est déjà, ici, on est dans la notion de quelque chose qui se multiplie. Ribouille. Ribouille, la multiplication, l'augmentation exponentielle. Ha-shefa, le shefa. Ah, c'est quoi le shefa? C'est la profusion. D'accord? C'est la profusion. Alors là, clairement, c'est la profusion matérielle. Pour ceux qui ont fait les cours avec moi jusqu'à Shavuot, on a réparé un petit peu, on a fait échouer un petit peu du point de vue de la Neshama. D'accord? Tout le cycle qu'on a vu des 5 séances qu'on a vues avant Shavuot, sur la Neshama, sur la nourriture de la Neshama, sur la Torah, sur le Lishma, le Lolishma, les intérêts personnels, la corruption, etc. Tout ça, en fait, c'était la réparation, la Teshuvah du point de vue de la Neshama qui s'opère de Pessah à Shavuot. Et on est arrivé sur le Lolishma, qui était assez invisible comme concept, d'accord? Et là, pour le coup, on rentre dans quelque chose de... Non, pardon. On est arrivé sur le Lishma, pardon, d'accord, qui était difficile comme concept à vivre parce que c'est un concept qui est assez extérieur à nous. Parce que on se dit, mais chaque chose, on fait chaque chose par intérêt dans le monde finalement, donc c'est un concept un peu nouveau pour pas mal d'élèves. On a terminé sur le Lishma total, et là, on re-rentre dans quelque chose de pas Lishma du tout. C'est qu'en fait, on va faire une mitzvah et on va gagner immédiatement en monnaie sonnante et trébuchante, donc confort matériel. D'accord? Vous allez voir ce qui est écrit ici. Et c'est moutard. Pourquoi? Parce que en fait, c'est mitor chez l'olishma balishma. C'est Kachemi. Il veut, en fait, qu'à travers cette mitzvah de respecter notre femme, on ait une profusion de matériel. Ben, en fait, pour qu'on se sente bien, parce que ça va le fait de se coller à sa femme, ça va tellement nous forcer, en fait, à rentrer dans le Torah au mitzvot, qu'en fait, plus on va rentrer dans le Torah au mitzvot à travers ce respect, et plus on va avoir du confort matériel. Donc, c'est vraiment le mitor chez l'olishma balishma. Hein, on est en plein dedans. Ribouille Hachefa. L'augmentation, alors je me permets, avec votre autorisation, de désactiver le son de certains pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Vous pouvez décocher vos micros et me poser une question, d'accord, ou lever la main. Ribouille Hachefa, la multiplication donc de la profusion matérielle. Mi les mala, les mata, du haut vers le bas. Mi les mala, du haut, les mata vers le bas, donc du ciel vers la terre. Talouille, elle est dépendante, d'accord, litlot, ça veut dire en fait pendre, d'accord? Alors juste une seconde, je vais me renommer ici. Voilà. Taloui est dépendante, Adam, dans l'homme, Atzmo lui-même. Atzem, c'est des œufs en fait. Atzamot, c'est des œufs. Donc Atzmo, c'est lui-même, d'accord? Ou Bemaasav, ou et Bemaasav par ses actes. Je reprends. La multiplication de la profusion matérielle du ciel vers du haut vers le bas, donc en fait de Dieu vers l'homme, d'accord? Donc on nous a dit qu'il existe une profusion matérielle, qu'elle vient d'en haut et qu'elle va vers le bas. Et on va comprendre après par le texte qu'il s'agit en fait d'Hachem qui est au ciel, entre guillemets, et qui fait descendre cette profusion sur l'homme qui est en bas. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur cette profusion matérielle qui existe et qui vient du haut et qui va vers le bas? On nous dit, elle dépend de l'homme lui-même et de ses actes. Taloui bahadam atzmo ou bemaasav. Dépendante de l'homme lui-même et de ses actes. Donc c'est intéressant parce que pour ceux qui en avaient ras-le-bol d'avoir des fins de mois difficiles ou qui voulaient s'acheter une voiture et qui n'y arrivaient pas, ben, il y a une solution. Donc ça, c'est déjà sympa. Il y a l'espoir fait vivre, quoi. C'est-à-dire ça démarre bien. D'accord? Kol Zman, tout temps, qu'on va traduire par, il devrait y avoir, je pense, marqué plutôt Kol Hazman, tout le temps, tant que, en fait. Kol Zman, tant que, Shelo Haya Baolam, Shelo, que pas Haya, il y avait Baolam dans le monde. Kol Zman, Shelo Haya Baolam, tant qu'il n'y avait pas dans le monde,
Adam, un homme. Hamakir betovat hashefa. Hamakir, qui connaît, qui reconnaît. Qu'est-ce qu'on a dit à Yehuda, ben Yaakov? Qu'est-ce qu'on a dit quand il est allé avec Tamar? Il avait donné 3 simanim. On l'a dit Hakerna. Haker, reconnais que c'est toi qui as donné ces signes-là. Donc, Haker, Hakara, c'est la reconnaissance. La connaissance, par extension, la reconnaissance. Donc, tant qu'il n'y avait pas dans le monde Adam, un homme, Hamakir, qui reconnaît, Betovat Hashefa, Betovat, dans la bonté, Hashefa, de la profusion. C'est-à-dire, tant qu'en fait, il n'existait pas dans le monde un homme capable de reconnaître que la profusion est une bonté, la profusion est une bonté. Ça, on le sait. Hashefa, Tlouyava Adam, attends une seconde. Je reprends. Betovat Hashefa, Hayored Milemala, qui descend donc du haut, d'accord? Tovatan Shel Geshamim, la bonté des pluies, Tovatan Shel Geshamim, Lo imtir Hashem al haaretz. Lo imtir, il n'a pas fait pleuvoir, d'accord? Imtir, c'est arroser en fait. Lo imtir, il n'a pas arrosé Hashem. Hashem n'a pas arrosé al haaretz, la terre. C'est-à-dire que là, il est en train de te dire une première chose. Avec permission, monsieur Mimoun, je décoche votre micro. Enfin, je coupe votre micro pour pas qu'il y ait de problème de son. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, la première chose, on nous dit, il y a un ribouille Hashefa. Sache qu'il existe dans le monde une profusion matérielle. Maintenant, cette profusion matérielle, elle est millémala les matins. Elle vient du haut et elle va vers le bas. Donc on comprend évidemment, il ne faut pas être la moitié d'un idiot pour comprendre que ça vient du ciel, ça vient de Kadosh Baruch Hu vers l'homme en bas. Et on nous dit 2 choses. Un, c'est talouille dans l'homme lui-même et c'est talouille dans ses actes. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un levier que tu peux changer. On t'annonce, attention, la profusion matérielle, eh ben, c'est dans tes mains. Tu peux faire quelque chose, ça peut changer. Et on va t'expliquer comment ça marche. Premier point. Deuxième point, donc le premier exercice concret qu'il faut faire, il faut se persuader de ça. Il faut l'écrire. Vous l'écrivez dans le salon en gros, vous l'écrivez 10 fois par jour. Vous vous dites, voilà, ma situation n'est pas désespérée. Pourquoi? En mazal Israël. Même si j'ai un mazal de pauvre, je peux sortir du mazal. En accomplissant Torah et mitzvot. Ce dont on parle ici. Parce est-ce qu'il y a plus Torah et mitzvot que le lien entre l'homme et la femme? Ça va être la base de Pérez Verevia. Pérez Verevia, c'est la première mitzvah. Cette première mitzvah, elle va t'ouvrir sur toutes les mitzvot. Chachamim, ils disent, une femme, c'est elle qui amène la maison à son mari. Pourquoi? Parce qu'un bonhomme, où il est à l'Yeshiva, où il est chez ses parents, où il est en coloc avec des copains, quoi qu'il y a beaucoup de filles aussi en coloc, mais en tout cas, un garçon, il peut vivre à gauche à droite, il mange un sandwich, il peut vivre à gauche à droite, il n'a pas besoin. Une femme, tu vas marier une femme, elle va te dire, dis-moi, tes parents ils sont gentils, mais j'ai pas envie de vivre chez eux, quoi. Tu me payes une maison, j'ai besoin de mon armoire, j'ai besoin de mes chaussures, j'ai besoin de mes affaires, j'ai besoin de mon chez moi. Donc une femme, elle amène la maison à l'homme. Et Chachamim, ils disent que la maison, c'est le lieu de toutes les mitzvot. C'est là que commencent toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, Pérez Verevia, la descendance, le Shabbat, les fêtes, et la parnassa, parce que la maison, elle va t'amener des charges, une maison, d'accord? Une femme, elle t'amène une maison, des fois elle veut une voiture, des fois elle ne veut pas que tu aies de voiture, elle veut des vacances comme ça, elle n'en veut pas, etc. En fait, donc la femme, ça va être la racine de tout, en fait, toute la matérialité de l'homme. Donc, si toi, tu n'as pas, et que tu es à l'arrache, et que tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, ou pire, si tu es vraiment réellement pauvre, en fait, sache qu'il y a une solution qui s'appelle le respect de la femme. Et on va le voir ensemble dans les mots. Donc ça, c'est intéressant, premier chidouche. Mais ça, il faut y croire, encore une fois. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas venir. Il faut y croire. Il faut croire que, 1, ça existe, 2, Hachem peut me le faire, d'accord? Et 3, ça dépend de moi, mais maintenant, moi, il va falloir que moi-même je fasse quelque chose. Kolzman, on te dit une deuxième chose intéressante. Donc l'exercice à faire ici, concret, sur cette phrase-là, c'est y croire. Y croire, changer son esprit. Je peux y arriver. Si moi je fais quelque chose, eh bien, ma situation peut changer. Ça fait des années que je suis dans la mouille, ça fait des années que ça ne va pas, etc. Ici, on me donne, attention, ce n'est pas une Torah de trucs. Attention, ce n'est pas une ségoula. On ne parle pas de ségoula ici. On parle d'halakha. On parle d'une
une des bases fondamentales de la construction de l'homme. C'est que l'union du masculin et du féminin dans le monde, d'accord, qui passe par le respect, qui vient de l'homme, et bien automatiquement, elle couvre en fait de profusion matérielle l'homme. Vous voyez ce mouvement-là? Ce n'est pas une Torah de trucs, genre je fais un truc, une ségoula et ça marche pas. On n'est pas là-dedans. On est dans une base fondamentale de la construction du monde. Il y a le féminin, le bête, la Torah qui commence donc la création du monde, en fait, elle commence sur un bête, d'accord? Le bête parce qu'il y a deux. Parce qu'en fait, tout ce monde-là, il est basé sur la confrontation, l'équilibre, en fait, de deux forces opposées, mais qui fonctionnent de manière harmonieuse ensemble. Le haut, le bas, le chaud, le froid, Dieu, l'homme et sa femme, etc., etc. D'accord? Le maître, l'élève. Bon. Donc, ça veut dire que maintenant, ce ciment qu'il va y avoir entre l'homme et la femme, qui s'appelle le respect, il va produire ce qui s'appelle de la profusion matérielle. Alors, je crois qu'il y a une question que je vais prendre vite fait en passant, voilà, dans la conversation. On y va. Alors, je ne sais pas. Oui, mais quand rien ne va à la maison, alors rien ne va. Oui, c'est vrai. Ouais. Je ne sais plus, il y avait une chanson, quand ça va, tout va, je ne sais plus quoi, mais effectivement. C'est moi qui ai écrit ça. Ouais, quand rien va à la maison, alors rien ne va plus, faites vos jeux. C'est pour ça que le mec il joue sa chemise au poker toute la nuit et la fille, elle l'attend et avec le coup de batte de baseball à la maison. C'est du vécu. Très bien. Alors on y va, on continue. Donc deuxième chose qu'on nous dit, très important, tu veux que la profusion matérielle vienne à toi, il faut que tu reconnaisses que c'est une bonté d'Hachem. Regardez, Kolzman, tant que chez Loaya Baolam Adam, tant qu'il n'y avait pas un homme pour reconnaître la bonté du Shefa, pour reconnaître que le fait d'avoir le confort matériel, c'est une bonté d'Hachem, et on va voir le contraire pour comprendre la valeur de ça. Tant qu'il n'y avait pas ça, et que ça vient du ciel, il y aurait des malins. Tovatan Shel Geshamim, la bonté des pluies qui tombent dans la terre et qui font pousser les graines, Loim Tir Hachem. Hachem, il n'a pas arrosé la terre. Ça veut dire quoi? Je vais te dire ce qui est marqué ici, très concrètement. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a pour toi. Il a ce qu'il faut. Tu as besoin d'acheter une voiture, Hachem, il veut te la donner. Tu as des enfants emmenés à l'école, tu veux aller au boulot, tu ne veux pas prendre le métro, tu veux écouter des cours de Torah pépère dans la voiture. Hachem, il a une voiture pour toi. Mais est-ce que quand Hachem il va te donner la voiture, tu vas reconnaître qu'en fait, il t'a fait une montée ou non? Tu vas dire, bah, c'est normal. J'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai acheté ma caisse. Et alors, quel est le problème? Bah, non. le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une structure du monde qui s'appelle que Hachem, il a créé le monde pour la tchouva. Et la tchouva du monde, d'accord? La tchouva des béné Israël dans le monde qui donne en fait Matan Torah au milieu et après le Mashiach. Mais à un moment donné, la tchouva, elle est basée sur la reconnaissance. C'est-à-dire que si tu ne reconnais pas qu'Hachem t'a fait du bien en te donnant la vie, pourquoi tu veux utiliser ta vie pour le servir? Je répète. Si tu ne reconnais pas la bonté qu'Hachem te fait en te donnant la vie, c'est-à-dire la parnassa, la santé, une femme, des beaux enfants, de l'argent, etc., des vacances, si tu ne reconnais pas que c'est Hachem qui te donne ça et qu'Hachem te fait du bien en te donnant ça, comment tu veux lui consacrer ta vie? C'est automatiquement, si tu crois que tout ce que je viens de citer, ça ne vient pas d'Hachem, mais ça vient parce que toi, tu as travaillé, parce que voilà, tu as fait un diplôme, maintenant tu as un bon diplôme, tu as des grandes responsabilités, donc c'est normal. Dans n'importe quelle société, tu as un bon diplôme, tu as des responsabilités, bah, tu parles, qu'est-ce que tu veux, et puis tu entasses, donc tu as de l'argent. Pourquoi tu as de l'argent? Parce que tu as fait attention, tu as mis de côté, tu n'as pas dépensé n'importe comment, donc maintenant tu as 100 000, tu as 200 000. Donc la voiture que tu achètes, la maison que tu achètes, elle vient d'où? Kochi Veotsem Miyadi, elle vient de ma puissance, elle vient de ma main. Kochi Veotsem Miyadi, ma force et ma puissance, Miyadi, elle vient de ma main. Elle ne vient pas d'Hachem, elle vient de moi. Donc déjà, Hachem, il te scanne dans ta tête. Toi, Adam, l'homme lui-même et ses actes. Donc l'homme lui-même, c'est quoi? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il parle. Ça, c'est l'homme lui-même. On n'est pas dans les mains encore. Après, c'est le prolongement, c'est les actes. Donc déjà, toi, où tu en es, toi? Si Hachem t'envoie quelque chose, il t'envoie un loto, tu vas dire, bah, si tu veux, c'est normal, ça fait des années que je joue, je sais, je gratte vachement bien les cases et tout, donc c'est normal, j'ai gagné. Hein. Non, tu vas reconnaître. On va dire, bon, bah, le hasard fait bien les choses. Peut-être pas encore, remonte encore un peu. Hachem fait bien les choses. Il se trouvait que vraiment, j'étais pas bien, j'avais trop de dettes, etc. Et bah, ça tombe bien, j'ai gagné 17 000 euros, bah, c'est pile la somme que j'avais besoin, par hasard. Non, pas par hasard, c'est pile. Hachem, il t'a fait une bonté, reconnais-le. Donc là, l'exercice sur la reconnaissance de la bonté d'Hachem, c'est quoi? Tu vas prendre tout de suite, là, ici et maintenant, tout de suite après le cours, tu vas prendre, ou demain matin, d'accord, je ne vais pas être trop agressif avec vous la première fois,
tu vas faire une liste de 3-4 choses que tu as dans ta vie qui sont un confort matériel et une voiture, au Hachem, tu loues ta maison ou tu as acheté ta maison. Au Hachem, tu as des vêtements. Au Hachem, tous les jours, tu manges, par Toyota. Ça, en fait, combien tu mesures? Ça, c'est un cheshbon nefesh, tu fais un état des lieux. Combien, en fait, tu penses c'est normal? Parce que c'est moi qui me suis fatigué, j'ai gagné de l'argent, je suis allé à Hyper Cacher, j'ai acheté et maintenant j'ai à manger. Ou combien non? Tu dis, mais en fait, c'est Hachem qui m'a envoyé ça. Si je regarde bien, en fait, c'est Hachem qui m'a envoyé ça. Si je réfléchis bien, comment c'est arrivé ce truc-là? Comment maintenant j'ai eu l'argent pour acheter ça? Pour acheter ma voiture? Comment j'ai l'argent tous les mois pour payer mon loyer? Comment j'ai eu l'argent pour s'acheter ce beau costume pour la bar mitzvah de mon fils? Comment je l'ai eu? En travaillant. Mais d'où il vient le travail? D'où il vient? Tu as une boîte, tu as des clients. Qui c'est qui envoie les clients? Franchement. Pourquoi un mec, il fait un boulot, il a 100 000, toi tu fais le même boulot, tu as 10 000? Moi j'ai eu le problème. J'avais un métier, mes copains ils s'éclatent à des milliers et moi je teuf à rien du tout. Donc je la connais l'histoire. Pourquoi? Parce que derrière Kadosh Baruch Hu, il y a autre chose. Sinon, n'importe qui ferait ce travail-là, tout le monde il fait le même travail, il aurait la même paye. D'accord? Le même salaire. Maintenant, dans le cadre du salariat, c'est moins visible parce qu'il y a un barème quand même où on gagne plus ou moins tous le même salaire dans le salariat. Mais dans les boîtes, ça se voit. Tu vois, le type, il fait la même activité. Il gagne 10 fois plus que l'autre. Pourquoi? Donc, tu vois bien qu'il y a des différences. Donc là, ici, le travail, c'est de se dire, voilà, moi, mon confort actuel aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que j'arrive à voir qu'en fait, c'est une bonté qu'Hachem me fait? Et comment je le vois? C'est très simple. Mon voisin, il n'a pas ça. Même ça, il ne l'a pas. Moi, j'ai ça. Mais lui, je connais quelqu'un, même ça, il ne l'a pas. Par exemple, avoir une femme, être mariée. Tu as des gens, ils ne l'ont pas. Mais toi, tu es marié. Ok, même si ça se passe mal, mais au moins, tu peux réparer quelque chose. Il y en a, ils sont encore en train d'essayer de chercher quelque chose qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Imagine l'angoisse. Et ça fait des années que ça dure pour certains. Mais toi, tu as un confort, tu as une femme. C'est un confort. Là, ils ont une femme, 10 ans, il n'y a pas de gosse. Mais toi, tu en as 2, 3, 4, 5. Une équipe de football à la maison. D'accord? Bon, c'est le délire total. D'accord? C'est du vécu. Mais au moins, ils sont là. Tu as des enfants, tu as quelque chose à faire. Tu peux te parfaire, tu peux jouer le papa, ça bouge. Tu es vivant, c'est un confort. Tu as une voiture et tu en as besoin pour déposer les enfants, c'est un confort. Moi, je vous garantis que courir après un bus quand il pleut à torrent, c'est pas agréable. C'est mieux d'être dans sa bagnole, pépère. Tu vois, les gens, ils courent. Tu vois, les essuie-glaces, toi, t'es pépère, tu mets ton petit cours de Torah ou ta musique. Il fait chaud. Hop, tu joues avec le chauffage, le truc, les gens, ils sont là. C'est un confort. Combien, toi, tu crois? C'est normal. J'ai travaillé. Ils avaient qu'à bosser. Pourquoi il n'a pas de voiture, lui? Parce qu'il ne faut rien, c'est normal. Tu auras toute la journée. Patati, des bêtises. Non. Dis, toi, c'est un confort. Moi, c'est une chance. Hachem, il m'a béni. Merci à Kadosh Baruch Hu. Donc là, la liste que tu dois faire, tu prends 3, 4, 5 trucs où tu penses vraiment que ça vient de toi. Et tu dis, en fait, ça ne vient pas de moi. En fait, c'est une bonté d'Hachem. Hachem m'a fait une bonté en me donnant ça. Il n'était pas obligé de me le donner. Et toute l'articulation par quoi c'est arrivé, que ça peut donner l'impression que c'est moi, en fait, qui suis à la racine de ça, tout ça, c'est faux. Tout ça, en fait, c'est Hachem. Donc ça, c'est un exercice à faire aussi. Kamut ha-shefa, la quantité donc du shefa. Kamut. Donc là, kamut, c'est quantité. Donc c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. On est vraiment dans le matériel. On n'est pas du tout dans le pshat. Non, en fait, il nous fait croire, mais en vérité, c'est la quantité d'Irat Shamayim. Aucun rapport. On est dans kamut, la quantité du shefa, d'accord? On est vraiment dans les billets de banque. Kamut ha-shefa, la quantité donc de profusion. Et je prends une question peut-être. Hachem donne, mais Hachem peut reprendre aussi. Oui, c'est vrai, c'est la femme de Rabbi Meir qui dit ça. Après, quand ses 2 enfants sont morts le Shabbat. Hachem donne, Hachem reprend. Pour rebondir très rapidement, Hachem te donne quelque chose parce qu'il sait que c'est bon pour toi. Si tu es Samer Bechelko, ça veut dire tu te contentes de ce qu'Hachem te donne. Ça ne veut pas dire, voilà, l'appareil est petite, mais je me force parce qu'il faut être Samer Bechelko. Non, ça veut dire que tu vas voir qu'est-ce que moi je peux faire avec ça. Tu as une femme, c'est une peste. Voilà, c'est une peste finie. Tout le monde le dit, etc. Le type qui n'est pas Samer Bechelko, il regarde toujours ailleurs. Il se dit, évidemment, j'ai une peste à la maison, donc je prépare la suite. Non, c'est pas racham. Hachem, il t'a donné ça parce que c'est la meilleure chose qu'il te fallait. Samer Bechelko, c'est quoi? Ok, c'est une peste, mais qu'est-ce que je vais faire avec?
Moi, j'arrive dans une classe, d'accord? Ils ont tous le papier, les crayons, les stylos, la calculette scientifique, le truc. Moi, j'ai rien. Donc, je suis maudit? Non, moi, qu'est-ce que moi je vais devenir avec ça? C'est-à-dire que faut partir de la réalité. Il y a deux phases dans l'homme. Il y a le rêve et il y a la réalité. Bah, c'est sûr qu'avant, c'est comme Goldman, il faut aller au bout de ses rêves. C'est-à-dire maintenant, tu as un rêve, il faut l'imprimer dans la réalité. Mais d'un autre côté, quand tu vois que dans la réalité, ça ne suit pas, il faut arrêter le rêve. Il faut partir de la réalité. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans l'acte, il faut être que dans le rêve. À partir du moment où tu rentres dans la réalité, il faut juger que d'après la réalité. Il faut oublier le rêve. D'accord? Donc ça veut dire que tu as les enfants, tu en as un, c'est pas la folie, d'accord? Voilà, les flics encore, ils l'ont ramené, il y a eu des problèmes, il a frappé le truc, c'est la drogue, c'est des choses très graves. Ah, évidemment, tu regardes les autres, c'est des images d'Épinal, ça se passe bien, tu es à l'université, ou alors l'autre il est à l'Yeshiva. D'abord, tu ne vois pas l'intérieur, tu ne vois pas ce qui se passe chez les autres réellement, d'accord? Mais pourquoi tu regardes chez les autres? Regarde-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce gosse? Moi, je vous parle de vécu personnellement, d'accord? Peut-être pas jusqu'à la drogue chez mes enfants, mais j'ai un enfant qui est vraiment compliqué, qui n'est pas facile, un, deux. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Hachem, et là, je rebondis sur la question de Frédéric, pardon. C'est que si Hachem voit que tu ne veux rien faire avec, alors là, Hachem te le reprend. Et pour le donner à quelqu'un d'autre. Et tu sais pire? Tu veux savoir pire que ça? C'est que tu vas voir qu'Hachem, ce qui t'a repris chez toi, qu'il a mis chez l'autre, tu vas voir comment l'autre, il s'épanouit avec, et il s'enrichit avec ce que toi, on t'avait donné qu'on t'a enlevé. Ça, il faut faire très attention. Effectivement, Hachem donne, mais Hachem reprend. Les lots qu'il y a, attends une seconde, où est-ce qu'on a? Tovatan, shel question, ok. Kamut Hashefa, la quantité maintenant de profusion qu'on peut gagner, en fait, d'accord? De la part d'Hachem. Telouya, elle est dépendante, Gamhi, aussi elle. Bekelim, des ustensiles, clairement des casseroles, des boîtes, on va voir pourquoi des caisses, d'accord? Amouchanim, qui sont prêtes, qui sont préparées en fait à l'aider à Adam. Maintenant, Hachem, il déverse une profusion du ciel. Il faut que tu crois qu'il peut le faire et qu'il peut te le faire. Il déverse cette profusion à qui veut bien reconnaître que quand cette profusion viendra à lui, il reconnaîtra que c'est une bonté d'Hachem et pas quelque chose qui vient de sa main. Troisième point, la quantité de bracha, de confort matériel que tu peux récupérer qui tombe du ciel. Alors écoute bien comme c'est fort. Et là, c'est ce qui est marqué là. Elle dépend des kélim avec lesquels tu viens chercher cette bracha. Regardez. Tlouya, le kamut, Tlouya gamhi bekelim, elle est aussi dépendante dans les ustensiles amouchanim qui ont été préparés, qui sont prêts littéralement par l'homme. C'est-à-dire, regarde, l'exemple est comme ça. Je ne sais pas où vous habitez. On va dire vous habitez Paris, au hasard. Mais il n'y a pas que Paris en France. Et demain, il y a un milliardaire, il sait qu'il va mourir, d'accord? On lui a dit, vous avez quelques jours à vivre. Et il est juif. Et des rabbins lui ont parlé et lui ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas rester avec tout cet argent. De toute façon, vous ne l'emporterez pas au paradis, d'accord? La seule manière de... Il n'a pas de descendant, rien. La seule manière, c'est de faire du bien autour de vous. Alors, il faut donner tout cet argent. Et lui, il est un peu farfelu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, moi, je vais faire une annonce. Donc, il fait une annonce LCI, BFM, partout, d'accord? Demain, place de la République, en haut de, je ne sais plus comment elle est aujourd'hui, d'accord? Je déverserai, je vais envoyer des liasses par 10 billets de 500 euros. 10 billets de 500 euros. Vient qui veut. Et tout celui qui prend, t'avoir la bracha. Tu vois cette image-là? Maintenant, toi, tu dis non, c'est pas vrai, etc. Et en fait, c'est authentifié. Vraiment, Bémet, c'est très sérieux. C'est une info qui est vraie. Maintenant, avec quoi tu vas venir demain à la place de la République? Avec quoi tu vas venir? Tu vas venir avec un dé à coudre? Tu vas venir avec tes petites mains comme ça? Tu vas venir avec une casserole, avec une caisse? Mais viens avec une benne. Loue une benne. De toute façon, tu auras l'argent pour payer la location après. Prends une benne énorme. Mon œuvre, hein, tu ne vas pas te taper des billets qui sentent la poubelle après. Loue une benne énorme, place-toi juste en dessous de l'immeuble. Alors dites, même, viens 4 heures avant. Et le mec, il va déverser, il va jeter avec ses copains des centaines de liasses. Il est multimilliardaire, il ne sait plus quoi faire de l'argent. Et tout va tomber dans ta benne. C'est ça qui est marqué là. Kamout, la quantité. Hachem, il déverse la bracha. Il déverse la profusion matérielle. C'est quoi la profusion matérielle? Tu as besoin d'une caisse
achète-la toi. Mais pas comme tu n'as pas ce qu'il faut, alors tu achètes quatrième main et elle tombe en panne tout le temps. Prends-toi la dernière Chevrolet 9 places. Tu as besoin d'une maison. Allez hop, on y va, on fait la fête. 4 étages, jacuzzi, piscine à droite, terrain de tennis à gauche, profusion matérielle. Tu manques de rien. Tu manques de rien. J'ai un geyser. Ribouille à Shefa. Le Shefa, c'est un geyser. Ribouille, c'est une multiplication. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Avec quoi tu viens? La quantité de Shefa, elle est dépendante des kélim que tu auras préparés. Et on va voir c'est quoi les kélim après. Les lokeli à marzik bracha. Les lokeli sans ustensiles. Hamarzik bracha, pour retenir la bracha. Marzik, ça veut dire tenir, retenir. La bracha, la bénédiction. Ein toelet. Ein, il n'y a pas de toelet d'utilité. Beribouille Shefa, dans la multiplication de la profusion. Si tu viens, imagine maintenant il y a des flics, d'accord? Parce qu'il va y avoir de la foule, d'accord, en République pour récupérer ses billets. Imagine maintenant il y a des flics, ok? Imagine maintenant les flics, ils regardent, toi tu dis ça c'est bizarre, ils laissent pas rentrer tout le monde, ils ont mis des barrières comme ça, hey, oh, hey, toi fais voir toi, ok vas-y toi rentre. Toi tu viens avec les mains, avec un petit sac, tu dis bah oui pour ranger, je vais récupérer 2-3 liasses, je vais ranger. Le flic il t'arrête, il dit attends t'es venu avec quoi toi? Il dit bah voilà j'ai un petit sac. Mais, attends, tu rigoles ou quoi? Le mec, il a dit qu'il va balancer des centaines de liasses. Tu viens avec un sac. Tu rentres pas, dégage d'ici. C'est pas utile. On préfère faire rentrer les gens qui ont des bassines énormes, des mecs qui sont avec des camions. Je dis, comment c'est possible? C'est ça qui est marqué ici. C'est ça qui est marqué. Les lokeli à marzik bracha. Si tu viens vers Akadosh Baruch Hu pour récupérer ton confort matériel qui te revient et que tu n'as pas de keli marzik bracha, tu viens sans keli, tu viens avec rien. Il n'y a pas d'utilité à te multiplier ta profusion matérielle. Et pas un Kadosh Baruch Hu, il est mashpia, il profuse, ça veut dire il donne le confort matériel, la rek, à quelque chose de vide. Si Hachem il voit que chez toi c'est du vide, et on ne sait pas encore c'est quoi le Keli Marzik Bracha, on va voir après. Mais si Hachem, tu viens vers lui, tu dis Hachem, donne-moi. Donne-moi, regarde, j'ai des enfants à nourrir. Donne. Il faut payer ça. Donne. Regarde, on a un mariage. Ma femme, je veux qu'elle soit belle. Donne. Hachem, il veut que ça. Il dit, ok, très bien. Mais tu es venu avec quoi? Je dis, bah voilà, je suis venu avec mes mains. Tu plaisantes ou quoi? Moi, je peux te donner une vie extraordinaire, une vie de matériel, évidemment. Parce que Hachem, pourquoi il fait ça? Parce que c'est basé dans le fait que tu vas entièrement te soumettre et te coller, on va le voir plus tard après, en fait, à ta femme. Ok, et la femme, en fait, elle va tellement être bien qu'elle va t'aider à faire ton tikkun. Donc, tu vas devenir entièrement toi-même un kéli de mitzvah et de Torah. Donc, Hachem, entre guillemets, ne prend pas de risque. C'est un prêté pour un rendu. C'est un marché qui passe avec toi, Hachem. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, vous allez me poser, oui, mais c'est quoi tous ces religieux, ces Bnei Torah qui crèvent la dalle? Bonne question. Waouh. Purée, la tarte. Je me suis mis une tarte à moi tout seul. On pourra en parler, c'est un autre cours, ça. Je sais, vous rigolez derrière. Le Rav, comment il s'appelle le Rav? Il y avait un Rav qui avait dit ça. Le Rav Amnon Yitzhak, il avait expliqué. Il a expliqué par A plus B comment quelqu'un qui vit la Torah comme il faut, il n'y a aucune raison qu'il manque de rien. Aucune. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, il y a un de ça de dire que finalement, c'est peut-être parce qu'on ne fait pas la Torah comme il faut, que même en étant religieux au Ben Torah, on crève un peu la dalle. L'idée, c'est quoi? C'est que, c'est dur ce que je dis, hein, c'est très dur, mais c'est un peu vrai. C'est qu'Hachem, il est dur avec les tzadikim. C'est quoi les tzadikim? C'est les gens qui veulent se rapprocher de lui, d'accord? C'est-à-dire, il leur passe rien. C'est un niveau très élevé de pratique et d'apprentissage. Donc, ça prend du temps, forcément. Donc, il y a toujours un passage au début où ça manque un peu. Après, sur le tard, quand vraiment on maîtrise, etc., la profusion matérielle, elle vient avec la Torah. Ça, c'est évident. D'accord? Ma question était bonne. Merci de l'avoir posée. Les lokeli à marzik bracha en toel ve en Akadosh Baruch Hu mashpia la rek. Akadosh Baruch Hu ne multiplie pas la profusion matérielle quand il y a du vide. Shlemut Adam, le caractère entier de l'homme, le côté entier de l'homme. Hu, il est al-yedé achibur. Donc Shlemut Adam, le fait que l'homme soit entier. Hu, il est. Comment on arrive à cette entièreté de l'homme? Al-yedé, par l'intermédiaire de à chibour du lien vers harmonia et de l'harmonie
Ben ha'ish leishto, entre l'homme et sa femme. Ve'a shalom, écoutez bien, c'est un des points cruciaux du texte. Ve'a shalom, et la paix beinehem, entre eux. Hu, c'est lui. Hu, il est. Akeli marzik bracha. L'ustensile qui retient la bénédiction. Donc il est en train de nous dire que tout ce qu'on a vu, qui nous amène à comprendre que Hachem va déverser une profusion et que la quantité de profusion matérielle qu'on peut garder, qu'on peut recevoir avec nous et vivre, ça va dépendre en fait de l'ustensile qui va retenir la bracha. Cet ustensile qui retient la bracha, eh bien c'est le shalom qui règne entre l'homme et la femme. C'est le lien d'abord, il a parlé de lien, allié à chibour, le lien, et l'harmonie, parce que tu peux être relié à ta femme, mais des fois il y a une disharmonie. Les psychologues ils expliquent. Un enfant, par exemple, des fois, il ne se sent pas aimé par ses parents ou même, en fait, ils ne sont pas très liés. La seule manière de créer du lien avec eux, c'est par la dispute. Les coups, les cris, la colère. Donc, il fait des bêtises. Il fait des bêtises parce que même quand on le crie, même quand il va se faire frapper, il va se faire, etc., ben même là, en fait, même si la relation est négative, mais en fait, il y a un lien. Ben, tu sais quoi, des fois, dans des couples, tu ne sais pas pourquoi les gens restent ensemble. Tu dis, mais attends, mais comment ils peuvent être encore ensemble? Ça n'arrête pas, les casseroles, les trucs, les insultes, machin, elle vient l'autre avec des coups comme ça. Parce qu'il y a un lien. Maintenant, il est négatif, ce lien. D'accord? Il y a que du négatif. C'est vraiment, c'est une maison dure à vivre. D'accord? Il y a des maisons comme ça où ça crie beaucoup, ça frappe même des fois, ça invective, ça s'insulte. Mais il y a un lien. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, Shlemut Adam, le fait d'être entier, pour l'homme, c'est allié à chibour, c'est par l'intermédiaire du lien, mais pas seulement le lien, parce que le lien il peut être négatif des fois. Harmonia, il faut que tu aies un lien, mais en même temps, il faut que dans le cadre de ce lien que tu as avec ta femme, il se dégage une harmonie. Une harmonie, ben c'est une harmonie, ça veut dire qu'à la maison, on parle ensemble. Et des fois, il peut y avoir un mot plus haut que l'autre, il se peut se passer des choses, mais globalement, on gère. On gère. On n'en arrive pas à des extrêmes, des coups, des cris, des choses comme ça, d'accord? Avec votre permission, je désactive le son des nouveaux arrivants pour pas qu'il y ait de problème. Vous pouvez poser une question en levant la main ou en écrivant dans la discussion, pas de problème. Donc, il te dit, Aliédé à Chibour, vers harmonia, il faut un lien, mais il faut aussi une harmonie. Ben ish l'ishto, entre l'homme et sa femme. Vea shalom beinehem. Et en fait, la paix qui va donc s'épanouir à travers le fait qu'ils sont reliés dans un cadre harmonieux, c'est lui le Keli à Marzik Bracha. C'est lui, en fait, la taille de la casserole ou de la caisse ou de la benne. C'est-à-dire que plus, concrètement, hein, plus tu vas, en fait, réussir, toi, ça vient de toi. On va voir maintenant des actes concrets pour réussir ça. Plus tu vas réussir à cultiver, à développer une paix harmonieuse à travers le fait que tu es lié à ta femme, d'accord? Plus tu vas réussir à faire ça, plus le Keli, en fait, d'accord, l'ustensile Marzik Bracha, il va être grand. Plus le Keli va être grand. C'est ça, c'est le shalom qui va régner entre l'homme et la femme. Donc maintenant, on a bien compris. Et on va voir c'est quoi ce shalom. Shehare, car voici que les Loïcha, sans femme, Adam, l'homme, Adaïn, encore, Eino. Adaïn, c'est encore, Eino, pas. Donc, Adaïn, Eino, il n'est pas encore Adam. Sans femme, l'homme n'est pas encore un homme. C'est étonnant, parce que là, il nous parle justement dans le cadre du mariage. Et là, il nous parle qu'il est sans femme. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il est marié, mais il est posé à côté de ta femme, en fait. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'harmonie. D'accord? Ils sont posés ensemble. Ils sont mariés avec une ketouba. Je ne parle pas maintenant copain-copine, en collègue, je ne parle pas de ça. Je parle qu'il est marié, il y a une ketouba, il y a des kiddushin entre eux, mais ils ne font pas le travail du mariage, qu'on appelle. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il doit être tourné vers sa femme et que sa femme. D'accord? Donc, exit les collègues, exit Instagram, exit Internet, tous les films, exit tout ça, d'accord? C'est à partir du moment où tu regardes déjà une autre femme dehors, c'est que tu n'es déjà pas tellement avec ta femme, puisque tu es intéressé par voir ce qui se passe dehors. En général, on regarde une femme parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse pour aller plus loin au niveau du corps. Donc, c'est pour ça que c'est moutard de la regarder quelques fois quand tu veux rencontrer pour te marier. Mais après, une fois que tu es marié, pourquoi tu vas regarder une autre femme? Ça y est, tu es marié, tu l'as trouvée la bonne, non? Donc, ça veut dire que si tu regardes déjà ailleurs, c'est que quelque part, tu n'es déjà pas lié à ta femme.
Parce que tu es capable de chercher ailleurs pour aller éventuellement plus loin. Parce que c'est le principe de regarder ailleurs. Pour l'homme. Pas pour la femme. La femme qui regarde l'homme, c'est autre chose, d'accord? Mais pour l'homme qui regarde la femme, c'est ça le principe. Shaharé, c'est Rabbi Akiva qui dit ça, hein, c'est pas moi. Rabbi Akiva, il dit, un homme, c'est pas l'halakha, mais c'est une déa de Rabbi Akiva, qui dit qu'un homme qui est capable de regarder, pas il la voit parce qu'il voilà, il bosse avec, ou il va à la poste, ou à la boulangère, tiens, donnez-moi voilà, un éclair au chocolat, il regarde la boulangère, c'est pas ça, non, il la regarde avec attention et il détaille sa beauté parce qu'elle l'intéresse, d'accord? Un homme qui est capable de faire ça, il est dans le guéder, il est presque dans la définition du divorce. Maintenant, ça veut dire quoi? Il n'est pas divorcé parce qu'il a encore une ktouba, il va rentrer après le boulot à la maison. Mais en fait, il n'est pas uni à sa femme. Il ne fait pas le travail du mariage. Il ne cherche pas sa femme, en fait. D'accord? Ici, ce qui a marqué, il cherche à se lier pour qu'il y ait une harmonie entre les deux. Il ne cherche pas ça. Donc, on y va. Sha'arek, voici que les loisha, sans femme, ha'adam, l'homme, adain eino adam. L'homme n'est pas encore un homme. Vehu, et lui et il, sharouille, ça vous la connaissez en général, c'est une gemara mefourachet. Et l'homme, il reste, mefourachet, ça veut dire explicite. Et cet homme-là, il reste l'élo tova, sans bonté, l'élo bracha, sans bracha, l'élo Torah, sans Torah, l'élo simcha et sans simcha, vechu, ça veut dire etc. Et c'est une gemara mefourachet qu'on aura peut-être l'occasion d'étudier dans les cours suivants. Yebamot, page 62b, 63a. D'accord? Voilà, je vous écoute si vous avez une question avant qu'on passe à la suite. Le respect doit être mutuel aussi. Frédéric Abraham, oui. Alors, j'ai expliqué, très bien Frédéric, que dans ce livre-là, il y a en fait 6, donc c'est un livre, c'est un traité de loi, d'accord, toutes les lois du respect du Rav Elchanan Cohen, d'accord, je crois que c'est un Rav actuel. Il y a 6 kavod ici qui sont étudiés, d'accord, respect de la synagogue, le respect des parents, le respect des gens âgés, le respect de la bracha, et il y a le respect de l'homme envers sa femme et le respect de la femme envers l'homme. Donc le respect doit être muet, tu as raison Frédéric. Maintenant, il y a au moins 20 pages d'halachot du respect de l'homme envers sa femme. D'accord? Vous allez me dire pourquoi il a d'abord traité ça. D'accord? Il n'avait qu'à faire le contraire. Ben non, en fait, non. Pourquoi? Parce que la femme, elle a été tirée du côté de l'homme. Du côté de la côte, en fait, celle, la côte. Mais en fait, c'est pour dire le côté. C'est quoi le côté? Le côté, c'est, d'accord? C'est le côté sombre, en fait. Etc. Le côté à réparer. C'est pour ça que l'homme doit réparer un côté et la femme vient aider l'homme à réparer ce côté. Ezer kenegdo. Selo Ezer. Que tout, c'est écrit dans Bereshit. On va lui faire une aide. Quoi une aide? Oui, une aide de camp, oui. Une aide pour réparer. Lui, il doit réparer quelque chose qu'il a en lui qui n'est pas bon. D'accord? C'est pour ça qu'on fait la mila. On coupe une première impureté et puis après, on a tout un travail à faire par rapport à ça en tant qu'homme. Et la femme va l'aider en le confrontant à la vie, à se confronter à ce mauvais côté qu'il a en lui de manière positive. Par exemple, l'homme, il est imaginaire, évasif et rêveur. Okay? Donc maintenant, il se marie, donc tout le monde a aidé à payer au mariage, etc. Donc le mariage, c'est fait. Forcément, ça n'était pas basé sur ses épaules à lui. Maintenant, on vit le premier mois et à la fin, il faut payer le loyer. Ah oui. Donc, lui, évidemment, c'est un doux rêveur. Donc, concrètement, payer le loyer, pour lui, ça ne veut rien dire encore, d'accord? Et mais la femme, elle est concrète. Elle dit, écoute, le loueur, il n'arrête pas d'appeler, il n'arrête pas de frapper. Je ne sais pas, tu vas pas déposer le chèque? Il dit, quel chèque? Tu plaisantes ou quoi maintenant? On est à 1,19 €, voilà. Il faut payer le loyer. Ah oui, non, je veux trouver une solution. Ouais, puis j'ai un nouveau boulot. Non, attends, le type, ça fait 3 fois qu'il appelle. C'est le premier mois, là. Donc, elle va le confronter à la réalité. Dis-moi, on va à un mariage, je ne peux pas aller habiller comme ça. Pourquoi? C'est très bien, c'est la robe que tu avais à notre mariage. D'accord, très bien. Non, mais c'est les fiançailles. Mais dis-moi, je ne peux pas m'habiller toute ma vie avec les mêmes vêtements. Achète-moi des vêtements. Donc, elle va le confronter à la réalité. C'est concret, c'est réel. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut de l'argent. D'accord, même les rabbins, ils ont des enfants et ils ont besoin de vivre. Pour ça, la Torah s'enseigne gratuitement, mais elle se soutient, c'est normal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle va confronter l'homme. Elle va dire, voilà, il faut éduquer les enfants. Vas-y, éduque-les, fais ton travail. Il y a un judaïsme à transmettre. Alors, vas-y, avance, Gogo. Étudie la Torah, rentre à la maison, fais un devoir Torah Shabbat, avance. Et même les femmes, les jeunes filles qui ne sont pas très religieuses, d'accord, parce qu'elles n'ont pas connu, elles n'ont pas eu ça à la maison, etc. Mais au fond, elles savent. Au fond, elles savent. Parce que les femmes, elles n'ont pas le Brit Mila. C'est-à-dire quoi, elles n'ont pas le Brit Mila? Les femmes, elles sont naturellement plus proches de la sainteté et de la pureté que l'homme. Naturel, c'est naturel. Une femme, quand elle fait tchouva, c'est pour la vie. Elle sait au fond. Elle a été mal éduquée, elle ne connaît pas, elle a traîné à gauche, à droite. Bon. Un jour, elle fait tchouva,
Sarah Imenu. L'homme, c'est plus compliqué parce que lui, il est malléable. Il vient de la terre, donc il bouge beaucoup. Mais la femme, elle vient de la côte, c'est dur. D'accord, c'est du bois. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je vous ai demandé de me poser une question. Donc, je vous remercie de me poser une question. Je voudrais boire un petit peu, quelque chose un peu plus. Donc, si vous avez une question, je vous écoute. Ok. Donc, vous m'avez vu boire, c'est pas grave, sans question. On y va, on continue. Ha'ish hu atzinor. Alors, attendez, est-ce qu'on a vu l'exercice concret, là? Le dernier exercice concret, les lois classiques, voilà. Donc ça, voilà. Alors, non, là, il y a un travail à faire qui n'est pas facile. C'est un travail de bitachon, en fait. De Emouna bitachon ici. C'est de croire que les clients ou le salaire que je vais avoir ou les primes, etc., au boulot, en fait, ils viennent pas tellement de ce que je vais faire au boulot. En fait, ils viennent du shalom avec ma femme. D'accord? Parce qu'il te dit ici, le shalom, c'est lui le keli à marzik bracha. D'accord? C'est-à-dire, plus tu vas avoir de shalom et d'harmonie et de lien avec ta femme, plus tu vas avoir une grande profusion matérielle. Mais c'est pas facile, concrètement. Moi, je vais au boulot, j'ai signé un contrat, je fais mes 8 heures par jour, je suis payé 5, 10, 15, 20, 25 euros de l'heure. Je sais, j'ai mes 1500 euros qui tombent, 2500 euros qui tombent, etc. Ça tombe. Donc, qu'est-ce que je vais changer maintenant? Demain, je vais faire un super shalom avec ma femme. Pourquoi tu veux que tout à coup le patron il dit ah tiens écoutez Abraham ou Julien, je ne sais pas comment tu t'appelles, écoutez j'ai décidé de vous faire du bien, je pense qu'il faut vous augmenter de 1000 euros par mois au salaire. Monsieur Dubosc, possible, qu'est-ce qui vous arrive? Le problème c'est d'y croire. Est-ce que tu y crois à ça? Est-ce que tu y crois? Donc là, concrètement, il faut y croire. Il faut croire qu'à Kadosh Borou, peut-être que finalement, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous dérange ici dans ces 10 ans-là? C'est de croire qu'Hachem, il peut mettre dans la tête du patron, finalement, ce qu'il veut. Il peut lui mettre ce qu'il veut. Demain, mon patron, il a décidé de me faire une prime de 1000 euros pendant 3 mois. Qu'est-ce qui empêche Hachem de le faire? Tu sais ce qui empêche Hachem de le faire? C'est que toi, tu n'y crois pas. C'est tout. Pourquoi tu n'y crois pas? Je vais dire pourquoi tu n'y crois pas. Parce que si Hachem peut faire ça, il va falloir commencer à être sérieux dans les mitzvot. La kippa, il faut la mettre tout le temps, pas seulement quand tu manges. La barbe, pendant l'omer, il faut la laisser pousser. Les titites, il faudrait commencer à y penser. Shabbat, ça y est, il faut t'améliorer. Il ne faut pas rentrer quand tu veux. Allez hop, tu rentres à la maison, tu balances les clés, allez, Shabbat. Et tes gosses, ils sont à l'école juive, ils disent, mais papa, Shabbat, ça fait 2 heures que c'est rentré. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si tu veux faire rentrer Hachem dans l'histoire, tu te rends bien compte que toi-même, tu es obligé de rentrer dans l'histoire d'Hachem. Et c'est ça qui dérange. Là, il y a un nœud, là. Là, il y a un nœud dans cet exercice-là, là, que la kamut shefa, en fait, la quantité de shefa, elle vient du shalom avec sa femme. En fait, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Parce que si c'est vrai, on est mal. On est mal parce qu'on est obligé de devenir beaucoup plus religieux, quoi. En fait, c'est vrai. Donc, on est mal. On est mal. C'est comme ça qu'Hachem, il fonctionne. Il te fait un marché. Il te dit, voilà, regarde, tu t'occupes bien de ma fille. Moi, je m'occupe bien de toi. Parce que ma fille, elle dépend de toi. Et toi, tu dépends de moi. Moi, je t'ai donné ma fille. Donc, si je vois que tu t'occupes bien d'elle, comme il y a un midrash, je ne sais plus, il faudrait que je le retrouve, qui dit que la nuit, Hachem, il examine les pensées du cœur de la femme et des enfants. Il leur dit alors, papa, il s'occupe bien. Il dit à sa fille, alors ma fille, puisque dans le Zohar, la femme, elle est appelée Bat Meler, c'est la fille du roi, d'accord? Il dit alors ma fille, le mari que je t'ai donné, il s'occupe bien de toi. Et la fille, ça va dépendre. Il dit oui, alors Hachem, il fait toujours attention à moi, qu'il ne me manque rien, etc. Dès que j'ai un problème, il arrête son travail, il demande une pause à son patron pour venir m'aider. S'il y a un enfant, il me soulage, etc. etc. Ou alors non. Ben quoi? Mais m'en parle pas, j'ai pas de quoi m'habiller, j'ai rien. Pour nourrir les enfants, c'est laisse tomber. À chaque fois qu'il faut payer un truc, hein, étudier la Torah, oublie. Les synagogues, Shabbat matin, c'est moi qui le pousse. Qu'est-ce qu'il entend, Hachem? Il entend des plaintes ou il entend Alléluia? Et pareil pour les enfants. Haïsh, l'homme,
Hu atzinor, c'est lui le tuyau. L'homme est un tuyau. Bah oui, vous n'avez pas remarqué quelque part, l'homme ressemble à un tuyau, d'accord? L'homme est un transmetteur. L'homme transmet un message, d'accord? D'ailleurs, la semence de l'homme, il n'y a que du message dedans. La semence de la femme, c'est une espèce de grosse boule, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de message. Il n'y a que des protéines. Ça développe. D'accord? Donc l'homme est un tsinor, l'homme est un transmetteur. Tout ce qui est masculin dans le monde et qui transmet est plutôt long et vide et il contient quelque chose. Un avion, par exemple, il va transmettre 250 passagers de Paris à Tel Aviv, mais c'est long, on met des choses dedans et ça vole, ça transmet. Ça, c'est un. Par contre, la femme, tout ce qui va développer, ça va être plutôt jus et plein de protéines. D'accord? Parce que ça amène, ça développe. La femme, on dit dans la Torah, on dit que la femme, elle développe l'enfant en volume. D'accord? Comme la pâte à pain, la femme, elle fait le pain. Donc, à force, elle malaxe, et puis hop, elle met dans une bassine, elle met la couverture, et attention si tu soulèves la couverture. Je vais te dire, t'es khayavita. Et hop, elle enlève la couverture, tu as une pâte comme ça pour Shabbat, le pain, elle prélève la challah et tout, c'est de la folie. Mais c'est ça la femme. Elle développe en volume. Elle développe tout en volume, la femme. Mais elle développe ce qui vient de l'homme. On va le voir. Ha'ish, l'homme, hu atzinor, c'est lui le tuyau. Leha avarat asheifa, avar. Leha avir, ça veut dire transmettre, d'accord? Une avara bancaire, c'est un transfert bancaire. Les ha'avarat pour le transfert, pour la transmission du shefa de la profusion, bain entre d'un côté haborei barar, donc Akadosh Baruch Hu, les bain ishto et entre sa femme ubne beto. Donc l'homme est un tuyau. Je joue le rôle de l'homme tuyau, d'accord? Comme ça. Entre d'un côté Hashem Idbarar, Dieu, et de l'autre côté, je ne sais pas comment ça fait, voilà, tac. De l'autre côté, là, j'ai ma femme et mes enfants. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de rajouter Bne Beto. Jusqu'à maintenant, le Shalom Bayit, on croyait c'est quoi le Shalom Bayit? C'est entre l'homme et sa femme. Non. Shalom Bayit, c'est aussi entre le père et ses enfants. Alors pourquoi? Parce que d'où ils viennent les enfants? D'où ils viennent les enfants? Les enfants, ils viennent de la femme. Donc comme les enfants ils viennent de la femme, en vérité, en fait, c'est un bout de la femme. Les enfants, c'est un bout de la femme. C'est pour ça que Shalom, tu lèves la main sur un gosse, et après, tu entends que ta femme, elle dit à tout le monde que tu la frappes. Tu dis, mais j'ai jamais frappé ma femme. Tu dis à ta femme, tu dis, mais je comprends pas. Ah oui, tu as levé la main sur le pied l'autre fois. Tu comprends pas. Le petit, il vient d'elle. C'est sa chair. C'est elle. C'est ce qui est marqué ici. Nebeto. Donc on reprend. L'homme est un tuyau entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et sa maison en fait, et sa femme et ses enfants. Mahamar Chazal, comme le Mahamar de Chazal, comme en fait, donc le Mahamar, l'enseignement des Chazal, donc des sages, dans Choulin Pedalet Amud Bet, donc c'est une Gemara, d'accord, Talmud, Choulin page 84b, Vichabed et Ishto, et il respectera sa femme, ou Banav et ses enfants, Banav littéralement c'est ses fils, enfin, d'accord, mais là c'est ses enfants, et ses enfants, Yoter Mimashi Eshlo, plus que ce qu'il a lui, Shehem Tluimbo, parce que eux, ils sont dépendants de lui. Ve'u Taloui, et lui, il est dépendant, Bemiche Amar, de celui qui a dit, Bemiche, de celui qui a dit, Ve'aya Olam. Ce que je vous disais tout à l'heure. L'homme est un tuyau entre l'homme et sa femme et ses enfants. Pourquoi? Comme c'est marqué dans le Talmud là-bas, il respectera sa femme et ses enfants plus que lui-même. Ça veut dire en fait, il doit leur donner à eux plus que ce qu'il a pour lui-même. D'ailleurs, c'est un peu la vérité entre guillemets. Nous, on a quoi? On a un costume, une raquette de tennis, une voiture pour les amener partout faire les courses à l'école et une paire de chaussures. Ok? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Et la femme. Et les paires de chaussures, et les vêtements dans tous les sens, et les trucs et les machins. Toi, tu pars en vacances, tu as une valise. Avec un autre petit sac avec des filines et un sido, un truc, ou des livres, de philo, de je ne sais pas ce que c'est. Et elle, voilà, 6, 7, 8 valises, chaque enfant il a sa valise. Toi tu portes derrière. Tu vois. C'est-à-dire, nous en vérité, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Bon, il y a des hommes qui sont coquets, qui sont comme des femmes, entre guillemets, qui ont beaucoup de choses, mais on ne parle pas de ça. D'accord. Un homme qui est un homme, en général, il a très peu de vêtements pour lui. Il a peu de choses pour lui, en vérité. D'accord. Tout ce qu'il gagne, en vérité, la plupart du temps, il ramène tout à la maison et tout le monde profite de ce qu'il a ramené. C'est un petit peu
ce qu'on est en train de nous expliquer ici, et c'est ça la bracha. On va voir justement. Yirabed ishto ubana bioter mima sheyeshlo. Il le respectera donc plus que yoter mima sheyeshlo, plus que ce qu'il a lui. Shehem kloimbo. Et pourquoi? Parce que eux, ils sont dépendants de lui. Eux sont dépendants de lui. Vehu, mais lui, taloui bemisha amar vayaolam. Mais lui, il est dépendant de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils peuvent recevoir que de toi, ta femme et tes enfants. Donc, ils attendent après toi. Donc, tu dois leur donner plus. Parce que toi, même si tu as moins, de toute façon, tu peux toujours t'en remettre à Hachem, Hachem, il va t'envoyer. Ou biour à davar, et l'explication à davar de la chose, Kemo shematzinu bezoar akadosh. Kemo, tel que shematzinu, comme nous, ce que nous trouvons, bezoar akadosh, dans le Zohar akadosh, dans Parashat Vayechi, Daf, Ralag, donc Ralag, d'accord, c'est la guerre, je n'ai pas fait exprès, Ralag, Amoud Aleph, 2 points, chez Anashim, que les femmes, qu'est-ce qu'il dit dans le Zohar akadosh? Là, toutes les citations qu'il y a, là, tous les Mekorot, tous les textes, je les ai préparés, d'accord, pour qu'on les réétudie ensemble, peut-être dans le cours suivant. Dans le texte, on voit dans le Talmud, qu'est-ce qu'il dit, approfondir, dans le Zohar HaKadosh, etc. D'accord? Très intéressant. Chez Anashim, on ne va pas le faire ce soir, pour l'instant, je voudrais qu'on voit toute l'introduction globalement. Car les femmes, Einam mitbarchot mitzad atzmam. Les femmes, Einam, pas elles, mitbarchot, pas elles ont la bracha, elles n'ont pas la bracha mitzad atzmam d'elles-mêmes. Une femme, en fait, elle est vide de bracha, entre guillemets. Elle peut que recevoir la bracha. Ce que j'explique toujours en général, ce que j'explique la plupart du temps, c'est qu'une femme, en fait, bon, de nos jours, c'est un peu moins vrai, parce que les jeunes filles, des fois, sont en colocation, des fois, elles sont à l'université, donc elles sont plus trop dépendantes des parents, elles travaillent par elles-mêmes avant de se marier. Mais en principe, dans la Torah, une femme, jusqu'au mariage, elle est chez son papa. Et donc, en fait, elle dépend de la bracha du papa, qui est un tuyau entre Dieu et ses enfants. Entre Dieu et sa femme et ses enfants. Donc, elle est la fille de son père. Donc, elle jouit de la bracha du père, qui est le tuyau entre Dieu et elle. D'accord? Et elle passe dans le réchou, ça veut dire dans la gouvernance, entre guillemets, du mari, où là, eh ben, elle reçoit la bracha, parce que son mari est le tuyau entre Dieu et elle. Vous avez compris? Donc la femme, en fait, elle reçoit toujours la bracha, soit de son père, soit de son mari. Alors vous allez me dire, et les femmes divorcées, et les femmes, etc., et les célibataires qui sont plus chez leur père, etc. Vous avez raison, tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant que vous reveniez tous les dimanches soirs, un certain nombre de fois, pour que nous traitions tous ces sujets. Un peu de pub. Non, sérieux, on pourrait traiter ça, mais là, on a déjà fait 1h07 à peu près, puisqu'on a commencé pile à l'heure. 1h02, on va dire, on a commencé à 5. Il y en a encore pour à peu près un quart d'heure, je pense. Un quart d'heure, 20 minutes, on va essayer de faire rapide ce soir. Mais il y a un groupe qui a été créé. Je vais vous donner tout de suite je vais vous donner le lien. Et il n'y a pas de problème. Vous rentrez dans le groupe, vous me posez là-bas les questions et ça peut me donner des sujets qu'on peut traiter ensemble. Tout à fait. Donc, je vais en profiter. Voilà, info du groupe. Alors, paramètres du groupe, ajouter, intégrer via un lien. Voilà, copier le lien. Donc là, je vous le mets dans la discussion. Tout de suite. Alors, comment je le mets dans la discussion? Une seconde, ne vous affolez pas. Voilà. Alors, envoyer à tout le monde. Voilà. C'est le lien du groupe, donc de Moussar, qui a été créé pour avoir toutes les infos, les PDF, les vidéos. Vous rentrez là-bas, vous copiez-collez le lien, vous le donnez à des amis. Ça peut sauver des vies, des neshamot et des couples. Vous n'hésitez pas, on fait un peu de pub au passage. D'accord? Les cours sont gratuits. De temps en temps, je fais un appel pour le soutien. Ne vous affolez pas, je ne suis pas agressif. Et en tout cas, voilà. Donc, avec ce lien-là, vous pouvez être en contact pour la suite. Vous posez vos questions dans le groupe. Je crois qu'on peut poser des questions là-bas. Voilà. C'est pas, évidemment, on ne discute pas trop d'autres choses, etc. Mais attendez, faites voir, on peut poser des questions pour là-bas. Et à ce moment-là, où vous me posez des questions, tout simplement, je vais vous mettre autre chose en lien. Je vais vous mettre vous avez en fait mon numéro de téléphone, d'accord, où vous m'écrivez par WhatsApp, 972 528 917 509, d'accord. Voilà, vous m'écrivez en message privé, il n'y a pas de problème en WhatsApp. Ne m'appelez pas parce que je réponds très rarement au téléphone. Je suis trop occupé, puis ça me saoule le téléphone, donc pas ça. Mais par contre, par WhatsApp,
Je suis hyperactif, d'accord? Ok, donc on continue. Ça, c'était la pause pub. Éventuellement, il y a une question? Non? D'accord. Voilà, pendant qu'on y est, comme ça je termine avec tout ça, je vous envoie aussi mon mail. Alors on y va, on continue. Donc l'homme est un tuyau. C'est intéressant d'apprendre que l'homme est un tuyau quand même, non? Comme ils ont dit les sages, ça on l'a vu. Au bio, on va avoir l'explication que moi je me dis dans Zohar Kadosh, chez Anashim, que les femmes, les femmes n'ont pas la bracha d'elles. Et là, al-yedé, chez Azecharim, mitbarechim. Elles n'ont la bracha, et là, que, d'accord? Parce que ça c'est Einam, ouais, et là. Donc c'est ne que, en fait. Elles n'ont la bracha que al-yedé par l'intermédiaire des Zecharim, Zachar, c'est un mâle, d'accord, garçon. Mitbachim, qui ont la bracha. Donc, de qui on parle? Soit du père, soit du mari. C'est ça, les mâles. C'est qui le mâle dans une... Ça peut être ses fils, mais elle ne va pas être bénie par son fils. Mais ça n'a pas de sens. Elle reçoit ou d'en haut ou de son conjoint, d'accord? Hanashim mitbachot mibir khatam. Les femmes ont la bracha, mitbachot, mibir khatam, de leur bracha. La femme tire sa bracha de la bracha que l'homme reçoit. Alors, vous allez me dire, oui, mais on dit toujours la bracha de l'homme, elle est chez sa femme. Je ne comprends pas. C'est une contradiction. Et vous avez bien fait de me poser cette question-là. Et je vous dirais que oui, la bracha de l'homme, elle est chez sa femme. C'est-à-dire quoi? Il faut la décapsuler. Vous allez voir comment ça marche. Lui, en fait, il reçoit sa bracha que si ce qu'il va recevoir, il est prêt à le recevoir pour sa femme. À ce moment-là, il reçoit pour lui et pour sa femme. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il relie sa femme à lui dans l'intention de recevoir la profusion matérielle. Il reçoit la profusion matérielle pour en faire profiter sa femme. Donc, c'est là qu'en fait, la bracha de l'homme, elle est chez la femme. C'est que s'il reçoit, il est marié, il a des enfants, mais la profusion matérielle, il garde tout l'argent qu'il garde que pour lui. Hachem, il coupe le tuyau. Il n'envoie pas. Regardez, c'est marqué là, on va le voir. On y va. Les femmes, elles ont la bracha par l'intermédiaire de la bracha donc des hommes, des garçons, soit le père, soit le mari, en l'occurrence c'est le mari. Chez Anasui Isha, parce que celui qui a épousé une femme, Nasui Isha, il est l'époux d'une femme en fait. Noten lo akadosh baruchu tosefet bracha. Noten lo, il lui donne à lui. Akadosh baruchu, donc akadosh baruchu lui donne à lui, à celui qui est marié, à une femme, à celui qui est marié à une femme. Donc, le reste, ça ne marche pas. Au cas où. Noten-lo akadosh baruch Hu, Hachem, il lui donne quoi? Tosefet bracha. Un surplus de bénédiction. Shnei chalakim. Il lui donne 2 parts. Chelko, sa part à lui. Vechelek ishto. Et la part de sa femme. Vous voyez tous les exercices là au niveau de la conception, de la Emouna? Que la femme, en fait, elle est dépendante de moi. Sans moi, elle aura pas le bracha. Mais d'un autre côté, si moi je reçois, c'est uniquement parce que je reçois aussi pour elle. On va le voir. V'amrou b'agmara, ils ont dit dans l'agmara, dans Brachot, page 51b là-bas, Ein peri bitna, pas le fruit de son ventre à elle. Ein peri bitna, shel isha, de la femme. Mit barer n'est béni, donc le ventre de la femme n'est béni, et là que mi peri bitno, que du fruit donc du ventre de l'homme, le bas ventre, chez laïch de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, comment ça se fait qu'un ventre d'une femme, c'est quoi la bracha qu'il y a dans le ventre de la femme? C'est qu'il y a un bébé qui pousse, d'accord? Comment il y a un truc qui pousse là-bas? Comment il y a un truc qui pousse là-bas? Parce que ça vient du ventre de l'homme. Ça veut dire que quand Goldman il chante à la fin bébé tout seul, en vérité, il ne faut pas y croire. Bon, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Ça peut pousser dans le ventre d'une femme que parce qu'il y a quelque chose qui a poussé dans le bas-ventre de l'homme et qu'il l'a placé là-bas. Velachen, et c'est la raison pour laquelle Amar Rava, il a dit Rava, la Talmida, il a dit à ses élèves, dans Baba Metzia 59a, là-bas, Chibdou neshechem. Chibdou. Respectez vos femmes. Kede shetit ashru. Afin que vous vous enrichissiez. She'al yede sheyesh ha'aracha shel haisha. Parce que
Al-Yedesh, par l'intermédiaire du fait qu'il y a une ha'aracha, une reconnaissance de la femme. Al-Yedé Abal, par son mari. C'est-à-dire là, maintenant, on rentre dans qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour déclencher tout ce qu'on vient de voir. Il va y avoir un lien harmonieux avec la femme qui va dégager du shalom, qui s'appelle en fait l'outil, la caisse, la benne avec laquelle tu vas à République là-bas, c'est-à-dire là où Hachem, en fait, il va déverser la profusion matérielle et tu vas récupérer un maximum de matériel pour vivre dans le confort. Maintenant, on rentre dans concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, regardez ce qu'il dit. Parce que par l'intermédiaire du fait qu'il y a une reconnaissance de la femme, pardon, pas une reconnaissance, c'est pas hakara, RR, la racine c'est RR, c'est valeur. Arachin, c'est les valeurs. Ha'aracha, c'est une valorisation. Par l'intermédiaire du fait qu'il y a une valorisation de la femme par l'homme. C'est quoi la valeur? Tu vois chez ta femme qu'il y a des valeurs, ta femme, elle a de la valeur. En soi, pas parce que toi, tu la valorises, parce que tu reconnais chez elle les valeurs qu'il y a. C'est ça de la valoriser. Il y a chez elle la valeur. Tu vois ces valeurs. On va voir exactement de quoi il parle. Il parle de reconnaître ses traits de caractère positifs, ses qualités, d'accord? Donc, ça veut dire aussi éviter de reconnaître ou de trop parler ou les traits négatifs, les défauts. Donc on exite tous les reproches aussi, d'accord? Exite tous l'œil mauvais à la maison sur ce qu'elle aurait pu rater, elle n'a pas lavé le parterre, ou la maison n'est pas rangée comme il faut, ou les gosses, ils ne s'est pas occupé des gosses, les courses ne sont pas faites, le chèque à la banque, il n'est pas déposé. Tout ça, ce que tu attendais qu'elle fasse et qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle s'occupe de beaucoup de choses, il va falloir que toi, tu rentres à la maison et puis tu remarques, tiens, elle s'est mis un petit corsage, voilà, ou une nouvelle coupe de cheveux, ou elle s'est acheté un chapeau, une perruque ou je ne sais pas quoi. Et en vérité, c'est pour toi qu'elle l'a fait. C'est pour toi qu'elle l'a fait. Et elle veut te plaire. C'est une qualité. Une femme qui veut plaire à son mari, c'est une qualité. Parce que quand tu sors dehors avec une espèce de balai à brosse, d'accord, un truc qui ne fait pas attention à elle, oui, forcément, tu regardes les autres femmes. Donc elle se dit, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, il ne me regarde plus moi. Donc elle se laisse tomber. Ou quand elle vient à la table de Shabbat habillée n'importe comment. Parce qu'elle a plus de valeur. C'est une serpillière à la maison. Rien que tu comptes sur elle et puis finalement tu la valorises pas. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vaux dans cette maison? Je vaux rien. Voilà. Je suis là que pour faire le ménage et que pour prendre des reproches. Donc forcément, ça se voit. Elle s'habille plus, elle se pomponne plus, etc. Sauf pour les bar mitzvot ou les trucs. Pourquoi? Oui, parce que là-bas au moins il y a des gens qui vont la voir, des copines, des trucs. Ah Paul, comment ça va, un copain d'enfance? Ah oui. Donc eux, ils vont la valoriser. Donc elle se sent bien, donc elle va bien s'habiller. Mais à la maison, elle ne fait pas un effort. Donc, parce que tu ne la valorises pas. Alors, il dit ça. Par l'intermédiaire du fait qu'il y a une valorisation de la femme. D'accord? Par le mari. Attention, ce n'est pas tes parents, tes beaux-parents, tes frères qui vont dire « Ah là là, ma chérie, qu'est-ce que tu es bien, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu fais bien manger ?» C'est toi. C'est toi que ta femme, elle attend. Elle attend que toi, tu la valorises. Personne d'autre. Ve hakara, voilà le mot hakara, et la reconnaissance. Donc, tu valorises ta femme. Toi, personne d'autre. Donc, ça veut dire, tu mets en avant tout ce que tu vois de valeureux chez elle et tu mets de côté. Donc, tu ne le vois pas, tu n'y penses pas, tu n'en parles pas. Tout ce qui n'est pas valeureux chez elle. Et la femme, elle a beaucoup de défauts. Pourquoi la femme a beaucoup de défauts? Parce que puisqu'elle doit réparer ton côté mauvais à toi, tu sais quoi? Elle a accepté de prendre tous tes défauts. Voilà. La femme n'a pas de défaut, elle est parfaite. Et Dieu crée la femme, tu ne veux pas ce film? La femme, elle est parfaite. Simplement, elle a dit, ok, je prends le tikkun, allez, vas-y. Allez, il faut réparer le mari. Alors, on prend ses défauts. Parce que c'est marqué, Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. Pourquoi le monde a été créé pour moi? Pourquoi on dit Bishvili Nivra Olam à Rosh Hashanah? Parce que ta femme et tes enfants, c'est des miroirs qui se reflètent. La femme, elle a été tirée de la côte de l'homme, elle a été tirée de l'intérieur de l'homme. Puisque la femme a été tirée de l'intérieur de l'homme, donc la femme, elle est le reflet de l'intérieur de l'homme. Donc, en vérité, les défauts que tu vois chez ta femme, c'est les défauts que toi, tu as à l'intérieur. Donc, la femme n'a pas de défauts. La femme a les défauts de l'homme qu'elle doit réparer. Donc, c'est des miroirs réfléchissants. Donc, quand tu rentres à la maison, tu vois que ça fait la tronche. C'est parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il faut. Normal, ça fait la tronche. Tu vois qu'il y a de la simcha. Ouais, parce qu'à l'intérieur, tu es content de retrouver ta femme. Ta femme, elle le voit dans ton sourire, elle le voit dans ton regard. Tu es content de la retrouver.
Pas, tu aurais préféré faire encore une heure sup pour gagner plus d'argent, ou tu aurais préféré avec les copains taper le carton une heure et ça te saoule parce que tu as une famille et des gosses, donc tu rentres à la maison. La femme, elle le voit, elle le sent. Elle le sent, donc elle fait la tronche. Parce que toi, tu fais la tronche en rentrant. Mais bon, tu es souriant, extérieurement, ça ne se voit pas. Mais elle le voit. Elle te scanne à l'intérieur puisqu'elle vient de ton intérieur. Donc travaille-toi dans l'ascenseur. C'est pour ça qu'ils mettent une glace dans l'ascenseur dans les immeubles. Tu n'as jamais compris pourquoi? Tu travailles. Ve'akara et la reconnaissance, donc on y va. Par l'intermédiaire du fait qu'il y a une valorisation de la femme par le mari. Ve'akara et une reconnaissance. Be'ma'alotea de ses qualités. Me'al, ça veut dire en haut. Ma'alot, c'est des grandeurs. Dis, ouais, il a beaucoup de ma'alot celui-là. Itronot, c'est des avantages. Itronot. Vechesronot, c'est des inconvénients. Itronot, vechesronot. Mais ma'alot, on dit quelqu'un, il a une ma'ala. Il est qualitatif. Il est d'une grande qualité, cette personne-là. Donc, elle a des qualités. Regardez, des qualités clapaves par rapport à lui. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle va développer des bonnes midotes pour toi. Elle va se faire belle. Tu sais pourquoi une femme, elle te fait belle? D'abord parce qu'elle veut te plaire. Parce qu'elle veut que tu l'aimes, donc elle se fait belle. Tu sais quoi? Regarde bien. Demande à ta femme. Dis-moi, pourquoi en fait tu te fais belle quand on sort? Quand on sort, pourquoi tu te fais belle? Alors, toi, tu te fais des films, ouais, parce que les autres, ils vont la regarder, parce qu'elle veut se montrer. Pas du tout. Elle se fait belle parce qu'elle ne veut pas te faire honte. Elle se fait belle parce qu'elle veut pas, elle veut que les autres ils disent ah ben voilà, Maurice, il a une belle femme. Elle veut qu'on voit que tu es une belle femme. Pour toi, pas pour elle pour se montrer. C'est sûr, une femme, elle aime bien aussi se montrer, c'est normal. La beauté, c'est la féminité, donc elle a besoin. On regarde, on voit qu'elle est belle, c'est normal, c'est humain, d'accord? On ne se travaille pas trop, ne vous montrez pas trop les femmes, d'accord? Mais en fait, c'est toi. Il faut comprendre que l'essence d'une femme, même quand il n'y a pas de religion, l'essence d'une femme, c'est d'être consacrée au mari. Hare at mekudeshet li. Hare, voici que at, toi, mekudeshet, tu m'es sanctifié. Kadosh, ça vient de kadosh. C'est quoi kadosh? Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, ça veut dire séparé. Le peuple juif, il est Am Kadosh. D'où il est séparé de quoi le peuple juif? Il est séparé des autres nations. Les actes du peuple juif font qu'il n'est pas comme les autres peuples. D'accord, aujourd'hui, on a aussi une autre identité étatique qui vient sur nous. On est des juifs aux États-Unis, on est des juifs en Israël, on est des juifs en Allemagne. Donc on a aussi une identité étatique qui le reflète ce monde-là, parce que pour vivre dans ce monde-là, on est obligé de faire partir d'un État, sauf si à un moment donné, donc on prend aussi temporairement une identité superficielle qui se greffe sur nous, qu'on est français, qu'on est israélien, qu'on est américain, qu'on est truc. Okay. Mais l'essence, d'accord, du peuple juif qui s'est constitué à la Shavuot, en fait, ce qu'on vient de traverser, d'accord, à la sortie d'Égypte, avec le couronnement d'avoir reçu la Torah au Har Sinaï, cette essence-là, d'accord, qui fait qu'on est le peuple donc, du Har Sinaï, du peuple qui est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah, ça, c'est ça qui crée l'élection, entre guillemets, du peuple juif. Je dis entre guillemets parce qu'aujourd'hui, l'élection est potentielle, elle n'est pas concrète. Aujourd'hui, on n'est pas concrètement le peuple élu parce qu'on est dépendant de tout le monde. Donc, on est élu de quoi? On n'a pas été élu, d'accord? Mais il y a une élection potentielle qui s'est faite au Har Sinaï, qu'on est la lumière des nations pour guider les autres peuples. Comment est-ce qu'on doit vivre la matière de manière productive, harmonieuse et fructueuse et constructive, et non pas destructive, qui est le modèle Goy. Et en fait, cette élection-là, elle fait qu'à un moment donné, le peuple juif, il est séparé des autres peuples. Il est kadosh, il est séparé. Donc, Aréat, monsieur Namia, je vais vous donner la parole une seconde. Vous pouvez poser la question dans la discussion. Je ne sais pas si vous savez manipuler comme il faut, à moins que vous vouliez poser la question en direct, d'accord? En tout cas, je termine. À un moment donné, donc, Areat Mikudeshet Li, tu es séparé de tous les autres pour moi. C'est ça le mariage. Donc, en fait, et il faut bien comprendre que la femme, et même quand elle ne se marie pas, en fait, quand elle est Nina, la pauvre, elle est en boîte de nuit, elle n'a pas été éduquée comme il faut dans la religion, mais même une femme, en vérité, c'est naturel. Le premier bonhomme avec qui il n'y a pas de son, vous ne m'entendez plus? Alors, attendez, je vérifie. Allô? Alors, Non, si, on entend. il n'y a pas de son, c'est chez vous, monsieur Namia. Ce n'est pas chez moi. On entend très bien. À un moment donné, même vous regardez une fille qui n'est pas très religieuse, en vérité, le premier homme qu'elle a dans sa vie, elle s'y attache toute sa vie.
C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des bêtises avant le mariage, on n'est pas religieux, on fait tomber des cœurs, on séduit des filles, etc. Mais on brise des cœurs. En fait, on détruit les filles. Une femme, c'est tellement important, elle se donne, elle a que ça, elle donne son corps, elle donne sa vie, on lui fait croire des choses, on va se marier, ça va être extraordinaire, et puis on en profite. On profite de la fille du roi, entre guillemets. Je suis sûr que la batte de baseball, à un moment donné, quand le roi il voit que tu ne fais pas de tchouva sur sa fille, que tu as sali, la batte de baseball, elle va tenir en pleine trompe, donc il faut faire tchouva sur ça. C'est souvent pour ça aussi qu'on n'arrive pas à se marier, parce qu'on a séduit, on a brisé trop de cœur. D'accord. Donc il faut faire tchouva, faire une liste. Voilà. Rappeler à l'autre, tu sais, on avait vécu ça ensemble, c'était pas très bien, j'ai fait tchouva. Et je te demande pardon, je t'ai brisé, je t'ai fait croire des choses, et c'était pas vrai, je te demande rien. Une fille, c'est sensible, elle se donne. Donc ça veut dire que là, je parle même sans mariage. Je parle des petits bnot Israël aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, de découvrir la Torah avant et puis qui se donnent au premier venu quand il est pas goy, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est sa nature d'être consacrée. C'est quoi d'être consacrée? Elle va prendre le balai, elle va te faire un sol propre. Parce que toi, tu sens pas, toi, tu sens plus rien, d'accord. Mais elle sent. Le sol, dès qu'il n'est pas propre, ça sent pas bon. Ça. Donc elle va te nettoyer. Toi, tu crois pourquoi elle fait le ménage? Parce qu'elle est faite pour ça, ou parce que c'est normal. Une femme, elle fait le ménage. Tu as vu ça chez ta mère? Pas du tout. Elle te nettoie la maison pour toi. Elle te nettoie la maison pour toi. Elle se fait belle pour toi. Elle s'est changée. Elle a mis un truc, un abat-jour. Elle a acheté une fleur pour toi. Tu rentres à la maison. L'exercice que tu dois faire, c'est qu'est-ce que ma femme elle a fait pour moi aujourd'hui? Eh bien, je te garantis, tu cherches tous les jours, elle a fait quelque chose. Ah, peut-être maintenant, elle ne fait plus rien parce que tu vois tellement pas ce qu'elle fait pour toi qu'elle dit, bon, bah, ça ne sert plus à rien, laisse tomber, d'accord. Mais en vérité, tu remarques, tu dis, ah tiens, tu as acheté ce truc-là, là. Mais c'est pour moi que tu as acheté ça. Oui. Comment tu as deviné? Parce que je sais que tu m'aimes, chérie. Regardez, rien que ces paroles-là, je ne suis pas votre femme, je ne suis pas votre mari, rien que ces paroles-là que je viens de dire, vous sentez, et on est dans Zoom, je ne sais pas, vous sentez la puissance d'harmonie qui vient de se dégager. Parce que je les dis avec tout mon cœur. Parce que moi aussi, je fais des exercices, d'accord? Je veux gagner. Alors, je fais des exercices. Je m'entraîne. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Quand il dit dans un hôtel à Kadosh Baruch Hu, Shnei Chalakim, Ve'amru Begmara, dans la Gemara, En perivitna, ça on l'a vu, ok, très bien. Velachen, Hamarav, il a dit, donc si tu veux t'enrichir, alors, Chibdou, Nesheren, Keleshiti, Dashro, ok, Shaliede, Sharacha. Donc, comment ça marche? Tu dois reconnaître, donc valoriser en fait, donc ta valeur, la valeur de ta femme. Toi, tu dois la valoriser. Et tu dois reconnaître ses qualités, les qualités bonnes, ça veut dire les bons traits de caractère qu'elle met en service pour toi. Ça veut dire que toi, tu dis, bon, tu as appris, tu as fait des cours de préparation au mariage, tu dis, ah ben c'est bien, tu cuisines bien. Voilà. Tu as dit, tu cuisines bien. C'est bateau, franchement. 1 degré de plus. Elle a fait un truc immangeable. Immangeable. C'est même un chien. D'accord, même un chien ne le mangerait pas. Il y a trop de sel. Toi, tu vois. Ouais. C'est bon, hein. C'est bon, hein. T'as mis du sel? Ah non, justement, c'est bien ça. Il me semblait que j'avais oublié de mettre du sel. Et elle rajoute du sel. Et toi, tu manges. Merci, chérie. C'est immangeable, mais tu manges. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Tu sais ce qu'il faut dire? Je dirais, écoute, tu sais quoi? Je vois qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné une femme qui sait cuisiner. Et en fait, c'est pour moi que tu sais cuisiner. Je vois que tout ce que tu fais, c'est pour moi. Ah, ça y est, t'as gagné. Là, t'as gagné au loto. Ça y est, c'est fini. T'as gagné au loto. Tu vois qu'elle s'habille bien. Dis pas, t'es bien habillé aujourd'hui, ils sont beaux tes vêtements. Va encore plus loin. Dis, mais c'est pour moi que tu fais tous ces efforts. C'est pour moi que tu veux être belle. Ben, tu vois, t'es un soleil, ma chérie. T'es resplendissante. C'est magnifique de faire des efforts pour moi. Elle voit les efforts qu'elle a. Pareil pour les enfants. Pareil pour tout. C'est ça qui est marqué ici. Ma'alotea klapav. Les qualités qu'elle a, klapav, pour lui, par rapport à son mari. Veyesh lo ratson. Encore une chose qu'il faut faire. Et une autre condition pour avoir donc ce shalom qui va être le Kiliya Marzik Bracha, yesh lo ratson, il y a pour lui la volonté, lehetiv ima, de lui faire du bien à elle. Velidog leatzlachata. Et il s'inquiète de sa réussite. Ça veut dire quoi? Oui, pourquoi tant de divorces? La réponse, elle est là, Frédéric. Pourquoi il y a tant de divorces? Parce que malheureusement, en fait, le Yetzer Hara, je jette la pierre à personne, d'accord? Sachez que moi, depuis que je suis marié, presque tous les jours, j'ai envie de divorcer. Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait 20 ans que je suis marié maintenant, c'est normal. Le Yetzer Hara fait son travail. Simplement, nous, on doit faire le nôtre. C'est-à-dire qu'on doit
étudier pour appliquer. Et quand on fait quelque chose, ça doit être à la lumière de la Torah. Donc, quand on dit qu'il faut étudier, eh ben, parce que vraiment, l'étude, c'est là pour aider les gens. Même chez les religieux qui étudient, il y a des divorces. Oui, tu as raison, parce que les gens, soit ils étudient mal, soit ils n'appliquent pas ce qu'ils étudient. C'est possible aussi, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Je t'ai dit, il faut étudier pour appliquer. Il faut étudier les bonnes choses. Donc, quand tu as ce moteur-là, on va aller jusqu'au bout d'abord, mais quand tu as ce moteur-là, que tu comprends à quel point, quand tu vas en fait, en gros, draguer ta femme, tu vas la draguer, c'est-à-dire tu vas voir ce qui est bien chez elle, tu vas voir comme elle est belle, elle dit ah j'en ai marre, j'ai une bouée, elle ne pourrait pas faire quelque chose, tu lui payes un Weight Watchers, tu peux aller même plus loin, une petite chirurgie, un truc pour qu'elle se sente bien dans son corps. Il y a des femmes, elles s'en foutent, elles sont bien avec leurs kilos, tout. Il y en a, elles sont pas bien, paye-lui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est pas dangereux pour la santé, paye-lui, elle va être belle, fais-la, regarde, tu regardes les autres, là, les bombes, là, les blonds, les trucs comme ça, là, dans les pubs, dans les machins. Pourquoi tu fais pas que ta femme elle ressemble à ça? Vas-y, paye-lui, donne-lui. Putain, je t'ai acheté une belle trousse de maquillage. Viens, allez hop, je t'amène dans le magasin. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, allez hop, les sous-vêtements, les trucs, les machins, les corsets, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, fais de ta femme une bombe. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle veut te plaire, elle fait ça pourquoi? Pour toi. Donc ça veut dire que plus tu vas en fait, tu vas la respecter, tu vas montrer que c'est elle le centre de ta vie. Voilà, regarde, c'est quoi, c'est toi le centre de ma vie. Regarde, pardonne-moi, j'ai un corps, je suis un homme. On est en 2021, la vérité, j'ai vécu avant. Il y a les pubs, il y a Instagram, il y a la chef des ventes, il y a des trucs. Oui, ok, c'est vrai. J'ai envie, j'aime la beauté de ça, j'ai envie. Mais en vérité, aide-moi, c'est toi que j'aime. Voilà, je veux que toi. Alors viens, on fait un ensemble. Viens, regarde, je carpette avec toi. Tout ce que tu me demandes, je fais. Je sais que c'est dur ce que je vous dis, hein, mais ça passe par là. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. La profusion matérielle, elle va te tomber sur la tête. Dis-moi, tu ne crois pas qu'un mec, il est content à chaque facture qu'elle arrive et il peut la payer? Et maintenant, on ne parle pas d'une profusion matérielle où tu bosses comme un dingue, 10 heures par jour et les clients supplémentaires. On te parle de bracha. C'est quoi la bracha? Dis-moi, si ton travail pour gagner 100 000, il te tue, c'est une bracha ça? Bracha, c'est se développer. Donc, quand tu t'es développé, tu es mort. Tu es malade. Tu as mal au dos. Tu fais 18 heures de taxi comme ça toute la journée. Tu n'arrêtes pas de te mettre le truc avec les boules dans le dos. Tu peux pas. Un travail avec bracha, c'est travailler moins pour gagner plus. Parce que travailler plus pour gagner plus, qui c'est qui a dit ça? Vous savez qui c'est qui a dit ça? Ah, il y a Sarkozy qui a sorti, je ne sais pas combien d'années. Macron, il en a remis une louche. Travailler plus pour gagner plus. Mais qui c'est qui a dit ça en premier? Pharaon. Pharaon, faites plus de briques. Je vous donnerai plus d'argent. Le sommet de l'impureté. Pharaon, travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas, toi, enchaîner les heures parce que tu es payé tant de l'heure pour faire plus d'argent, en vérité, tu es dans l'impureté, tu n'es pas dans la bracha. Donc, autre condition, Yesh lo ratson, il a une volonté, lehetiv, il m'a de lui faire du bien, velidog la sarata, et il s'inquiète de sa réussite. Hu mekabel, donc il reçoit shefa mishamaim du ciel, les tovat ou les toalet shneem. Il reçoit donc, lui il reçoit pour la bonté et l'utilité des deux. Habracha tluya beshneem, la bracha elle est dépendante dans les deux. Ou bechibur amutzlach benehem. Et dans le chibur, dans le lien amutzlach qui est successful, on dirait, qui réussit, d'accord. Et dans la réussite du lien benehem entre eux, ve kema ama chazal, ainsi que l'on dit les chazal dans la Gemara Yebamot. Encore, on revient dans Yebamot, page 62b là-bas. Kol Adam, tout homme, chez En Loisha, qui n'a pas de femme, Sharouille, il reste Belo Simcha, sans joie, Belo Bracha, sans Bracha, Belo Tova et sans Tova. Ve'amrou Bezohar Akadosh, et ils ont dit dans Zohar Akadosh, dans Parashat Vayetze Daf, Kassa, Amoudbet, chez En Abracha Shura, il n'y a de Bracha qui reste, la Bracha ne demeure, Shura ça veut dire demeure, et là, que Bemakom dans un endroit, donc la maison en fait, Makom c'est un endroit, d'accord, l'endroit du couple, Shenim Tsaim Zachar Venekeva. Il n'y a de bracha dans un endroit que si dans cet endroit-là, il y a Zachar Venekeva. Et remarquez bien le Vav. Zachar, un mâle, Venekeva. Et une femme. C'est quoi Vav? C'est-à-dire quoi Vav en hébreu? C'est-à-dire un clou. C'est-à-dire qu'ils sont reliés. Il y a un lien entre les deux. Tu fais du camping, d'accord? Ou de la varap. Qu'est-ce que tu rentres dans la montagne? Ou qu'est-ce que tu rentres pour tirer ta tente? Un Vav. Un clou. Et c'est exactement la forme d'un Vav. C'est un clou comme ça avec un petit crochet au bout.
D'accord? Donc, il est en train de te dire que la bracha ne vient que de ce qui est uni, et c'est ça qui est plein. Et c'est ça qu'on a vu plus haut. Hachem ne donne pas la profusion à ce qui est vide. C'est quoi le vide? C'est pas maintenant. Alors, ça peut être que tu n'es pas marié, d'accord? Ou alors, ça peut être que tu es posé à côté de ta femme dans le makom, dans la maison, mais il n'y a pas de vav entre vous. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas ce lien harmonieux. Il faut le trouver, ce lien harmonieux. Il n'est pas facile. Mais ici, on a déjà, évidemment, donc c'est du lolishma, mais allié des lishma. Vous avez bien compris que c'est mamash, mitor, shalolishma, balishma, puisqu'on va commencer avec un vrai intérêt à respecter sa femme à travers tout ce qu'on vient de dire, point par point. D'accord? Donc, le fait de reconnaître, donc, la valoriser, d'accord? Reconnaître toutes les valeurs qu'elle a et dire à voix haute au monde autour de toi, aux enfants, à tes parents, tes beaux-parents, à tes amis, ben oui, mais ma femme, elle a beaucoup de valeur parce qu'elle me fait ça, elle fait ça pour moi, elle fait ça comme ça, etc. Donc tu montes, tu donnes, tu écris même pour toi tous les jours, tu te fais une liste, moi je le fais personnellement, tu te fais une liste, voilà les valeurs qu'il y a chez ma femme. Quand par exemple, j'ai envie de faire un tennis avec les copains, qu'elle me dit, bah, ok, je prends les 3 gosses au jardin, je m'en occupe, eh ben, c'est une valeur. Elle te laisse kiffer avec tes copains pendant ce temps-là, elle s'occupe des gosses. Parce que crois-moi que quand tu es veuf ou divorcé et que tu as des enfants en bas âge à t'occuper, ben, tu n'as pas le temps de faire grand-chose. C'est fini. Tu vas juste bosser pour ramener à manger, puis après, tu t'occupes de tes gosses. Donc, ça veut dire qu'il faut reconnaître quelles sont les valeurs. Et c'est encore une fois les valeurs qu'elle fait pour toi. Regarde, c'est marqué après. Les qualités, ma'alot klapav. Donc, les valeurs qu'elle a en soi. D'accord? Après, les qualités qu'elle utilise pour toi, klapav. Le ratson, c'est les deux premières conditions. Le ratson, la volonté de lui faire du bien. Par exemple, tu vois que ta femme, elle est dans un stress. Ben, abandonne tout. C'est tout, c'est ta femme. Ta femme, c'est une branche sur laquelle tu es assis. Si tu la scies, ben, tu tombes. Si tu la nourris, eh ben, tu vis, tu restes dessus. Donc pourquoi il est où le chacham? Ben, c'est celui qui fait vivre sa femme. Parce que c'est sur sa femme qu'il est assis, entre guillemets, assis, entre grandes guillemets. C'est une branche, c'est elle qui le porte. C'est elle qui le porte. Je te garantis, les types qui étaient mariés, même si ça se passait mal, une fois qu'ils sont divorcés, s'il y a plein d'enfants à s'occuper, à la limite, ils se disent, bah, finalement, vu la vie que j'ai maintenant, c'est vrai que ça se passait mal, mais au moins elle s'occupait de ça, au moins elle s'occupait de ça, au moins elle s'occupait de ça. C'est dommage d'avoir attendu, entre guillemets, ça pour le voir, mais il faut le voir avant. Fais la liste. Moi je vous dis, je la fais la liste. Voilà, Hachem, ma femme, elle m'a fait ça pour ça. Ben, merci, je reconnais. Ça. Donc ça, c'est dans ma tête. Parce qu'attention, si c'est pas dans ta tête et pas dans tes yeux, ça sera pas dans ta bouche. Et tu sais ce qui va sortir dans ta bouche? Quand tu vas rentrer à la maison, il va sortir que ce qui va de travers. Tu vas voir. Tu dis, mais je ne comprends pas. On est Rosh Hashanah, la table, elle n'est pas mise. Moi, ça m'est arrivé une fois. On a attendu 2 ou 3 heures. Bon, il y a eu un problème. Elle était fatiguée, elle n'a pas fait le seder comme il faut. Il nous manquait un truc. J'ai dû courir à gauche, à droite parce qu'il manquait des simanim. Alors, tu as 2 situations où tu mets le feu à la maison. Rosh Hashanah, ça démarre mal l'année, d'accord? Tu mets le feu, quoi? C'est quoi ce truc-là? Mais normalement, Rosh Hashanah, ça doit être parfait. Et puis d'abord, ça crie. Alors, tu as tout foutu en l'air. Ou alors non. Tu dis, bon, Hachem me teste, il veut voir comment je suis un tzaddik par rapport à ma femme, par rapport aux enfants. Je ne me mets pas en colère. Je parle de la réalité. C'est quoi faire Ratzon Hachem? Vous voulez que je vous dise, c'est quoi faire Ratzon Hachem? Tout le monde y croit à faire Ratzon Hachem, et à juste raison. C'est faire la halacha, c'est se travailler dans le moussard, c'est faire les midot tovot, c'est étudier un truc, faire les mitzvot, etc. Tu sais quoi? Ratzon Hachem, c'est très simple. Accepte la réalité immédiate, ici et maintenant. Accepte la réalité qu'Hachem te fait maintenant. Parce qu'Hachem, il a voulu que tu vives cette réalité maintenant. Accepte-la. C'est la base du Ratzon Hachem. Regardez, je vais raconter une histoire. Je sens que vous êtes passionnés. Moi, j'ai dit à ma femme, je rentre à 4 heures du matin, donc on a le temps, d'accord? Je plaisante. Une fois, c'était il y a quelques années, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois, je vais à Rosh Hashanah et je pose mes affaires à la synagogue avec mes fils et tout. Je mets les talites, les livres, les trucs, les machins pour bien montrer. La table, elle est réservée, d'accord? Personne n'y touche. Donc, je mets tout. Je viens à l'entrée de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'après-midi, je viens à l'entrée de Rosh Hashanah, pas de table. Toutes nos affaires, moi et 3 fils, toutes les affaires avaient été balancées dans un coin. Écoutez bien, ça, c'est du vécu il y a 3 ans. On avait tout mis avec le talit, tous les livres, etc. Toutes les affaires avaient été rangées dans un coin sur un meuble et toutes les tables étaient prises. Moi, j'arrive, je dis, mais je ne comprends pas. Un minel où je suis connu en plus, je veux dire, ce n'est pas un truc inconnu, c'est des gens. Et je vois les gens, alors évidemment, j'ai les nerfs, c'est normal. Je dis, mais je ne comprends pas, on avait mis nos affaires ici, etc. Qu'est-ce qu'il me dit, le bonhomme? Il dit un truc incroyable.
Il me dit, ben, on nous a dit que les gens ne viendraient pas. Je ne comprends pas. On a mis toutes nos affaires. Qui c'est qui vous a dit ça? Il était incapable de me dire qui c'était. Vous savez ce qui s'est passé? Bon, on a fait vite comme on a pu avec les affaires. Le lendemain, j'étais malade à crever 2 jours. 2 jours, j'étais au lit. Mais malade. J'ai vécu le dîn de Rosh Hashanah dans tout mon corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté le deuxième repas de Rosh Hashanah où j'avais invité quelqu'un. Apparemment, il y a eu une Rahmanout d'Hachem. Ou comme j'avais un invité, Hachem il m'a permis de tenir debout pour recevoir mon invité. J'étais malade à crever. J'ai fait aucune tefila. J'ai fait à peine les repas, à peine les starim de Rosh Hashanah. J'étais pas à la synagogue. C'est-à-dire que quand... C'est incroyable. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu t'énerves. Quoi? Mais j'ai mis toutes mes affaires. Moi, je ne me suis pas énervé, mais je ne comprenais pas. J'étais un peu McPeach, c'est normal. Tu poses toutes tes affaires, on te balance tout. Et en plus, quelqu'un dit, on nous a dit que vous ne viendriez pas. Je dis, mais attends, mais dis-moi, tu plaisantes ou quoi? J'ai mis toutes mes affaires. De là-haut, on sait que tu ne viendras pas. Alors, on a fait vite parce que voilà, on était là. À partir de toute la nuit, j'étais malade pendant les 2 jours et je ne suis pas allé à la synagogue. Ça veut dire, accepte. Accepte. Tu vois qu'on dit sur toi que tu ne viendras pas à la synagogue. Pose-toi des questions. Peut-être qu'effectivement, tu ne viendras pas. Accepte la réalité. Ne va pas contre la réalité. Tu te mets en colère, tu trucs. Non. Bon, ben, si on a dit ça, c'est qu'il y a un col. Mina Shamaïm, on a sorti un col, on a dit ça sur moi. Il se passe quelque chose. Regarde ta réalité. Hachem te fait ta réalité. C'est ça le Ratzon Hachem. Suis, accompagne la réalité qu'Hachem te fait. Et là, tu vas réellement faire Ratzon Hachem. Bon, évidemment, il y a des limites. Hein. Il faut en parler avec un rabbin compétent après. On continue. Et on va terminer. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Alors, Hakara ve Haracha. Donc, la reconnaissance et la valorisation shel mahalot ishto, des mahalot, des qualités de sa femme. Ve tovato ve to'alato, et la bonté et l'utilité, haruchanit ve agashmit. Intéressant. Maintenant, il parle de ruchani. Ve agashmit et matériel. Bechibur ima. Par le lien qu'il a avec elle. Letzorer hashlemut. Intéressant. Le chibour, le lien qu'il a avec sa femme. Attention, le lien. Letzorer hashlemut. Pourquoi tu es avec ta femme? Pourquoi tu es relié avec ta femme? Pourquoi tu as voulu te marier? Parce qu'elle a un grand nom? Parce que c'est une grande dame? Parce qu'elle a de l'argent peut-être? Parce qu'elle a un beau corps? Qu'est-ce qui fait que tu t'es marié avec elle? Eh bien, si ce n'est pas Letzorer hashlemut, tu n'es pas dedans. Donc, Letzorer hashlemut, il faut que tu sois uni avec ta femme, Letzorer hashlemut, pour faire un avec elle et pas pour profiter d'elle comme d'un frigidaire. Je me suis marié avec elle parce qu'elle a beaucoup d'argent. Ben, c'est arrangeant. Tu n'es pas marié Letzorer hashlemut. Tu es marié Letzorer shelcha. Tu t'es marié pour tes besoins à toi. Tu t'es pas marié pour le besoin. Shlemut, c'est l'entièreté, c'est le fait de faire un, c'est le couple. Tu t'es pas marié pour faire un couple. Tu t'es marié pour profiter d'elle. Pour profiter ou de son nom, ou d'un truc qu'elle peut te rapporter, ou de l'argent, ou tu t'es marié parce qu'elle est intelligente et tu pensais bien d'avoir une fille intelligente, mais au fond, tu vis de ton côté, ou tu t'es marié pour ton corps. Où c'est que tu le vois? C'est très simple. La nuit, quand tu es avec ta femme, où t'en es? Est-ce que tu es dans Zohar HaKadosh, où chaque goutte de semence, ça va être une couronne qu'Hachem bénit pour avoir des enfants jusqu'au Mashiach? Ou non, c'est un film pas propre sur Canal+, que tu rejoues entre toi et toi-même. Puis finalement, ce que ta femme, elle va vivre, tu t'en bats, d'accord, tu t'en fous en fait. Tu vis pour toi. Tu profites d'un frigidaire. Où t'en es? C'est quoi Chibour, le lien avec elle, les tzorer hashlemut. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as un élan vers elle, que ce soit pour parler avec elle, que ce soit pour sortir avec elle, que ce soit pour aller plus loin avec elle physiquement, c'est les tzorer hashlemut. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux qu'elle fasse partie de ton corps. Donc toi, tu aimes bien te faire plaisir, tu aimes bien manger un bon hamburger avec des bonnes frites, d'accord? Tu aimes bien ça. Tu aimes bien regarder un bon film, tu aimes bien faire une partie de tennis avec les copains. Au niveau corporel, tu aimes bien kiffer. Eh bien, fais kiffer ta femme. Pourquoi ça dure 2-3 minutes et puis elle ne kiffe pas et puis elle est obligée de faire semblant et puis en fait ça fait des années que c'est dur. Et tu n'as que la klala dans ton couple. Parce que ça vient de là. Tu te relis à elle, mais pas les tzorer hashlemut. Pas les tzorer hashlemut. Tu viens, tu fais ton petit truc et tu te casses. Et réveille-toi, c'est marqué là, les tzorer hashlemut. Tu veux la profusion, après tu cries parce qu'au boulot tu rates tes clients. Mais fais les choses, fais ce qu'il faut. Les tzorer hashlemut. Tu veux la profusion matérielle, eh ben tu dois t'unir à ta femme. Pour être entier avec elle, c'est aussi bien toi que elle, il doit y avoir du kiff. Quand vous partez en vacances, c'est les tzorer hashlemut. Tu te bats, non, les sports d'hiver, non, la plage, non, les trucs. Ah, j'ai gagné, on va à la plage. Bah, va faire la tronche pendant 10 jours.
Et puis, elle va tout dépenser ton argent pour rien. Puis, tu vas rentrer à la maison, elle va dire quand est-ce qu'on part en vacances. Tu dis, mais attends, j'ai dépensé 15 000, on vient de partir 10 jours en vacances. Ouais, d'accord, mais je ne voulais pas y aller. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais si, je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. Et tout, c'est comme ça. Tu fais, voilà, regarde, hop, on va faire ça comme ça. Allez, hop, allez les enfants, préparez ça. Et ta femme, elle est comme ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça ne me plaît pas. Donc, ouais, non, mais il n'y a jamais rien qui te plaît, toi. Ok, mais en attendant, ça ne me plaît pas. En attendant, ça ne me plaît pas. Et je suis ta femme. Donc, ouvre les yeux. C'est pas que sexuel ou corporel, l'histoire. C'est simplement le projet. Le projet. Avec ta femme, où t'en es? Mais chibour, tu dois avoir un chibour avec elle, les soreurs, je les moute, pour faire un avec elle. Ça ne veut pas dire maintenant c'est elle qui a toujours raison, va toujours en son sens. Non, il n'y a ni elle ni toi. Il y a un couple. Il y a un couple, il y a quelque chose de nouveau, il y a une bria khadasha, il y a quelqu'un de nouveau dans la maison, c'est nous, c'est ni toi ni elle. On voit ni toi ni elle, on voit vous. On voit vous. C'est d'ailleurs en général pour ça que les vrais couples, en fait, elle a la perruque ou le kissouille, et lui, il a la barbe, en fait, ils ont le même visage. C'est ça, un. D'accord? Mais Avim, donc tout ça, ce qu'on vient de voir là, ok? La reconnaissance, la valorisation, la bonté, l'utilité du lien, l'etzorer shlemut, le fait que tu vas te relier à ta femme dans la parole, les actes, le corps, les projets, etc., pour faire une seule personne avec elle. Mais Avim, il constitue tous ces éléments-là, constitue le tnaï, la condition, herechi, kinikwanon, dirions-nous, la condition nécessaire, les hatzlacha, pour la réussite, les harbot kvot shamaim, la réussite dans la multiplication du respect des cieux. Donc, en gros, tu as une maison de sainteté, de Torah et de sainteté. Begidul bani bubanot, dans l'éducation, donc la réussite aussi dans l'éducation des enfants et des garçons et des filles, la havodato idvara, pour servir à Kadesh Baruch Hu, Dieu. Ou les bniyat bet mishkan, et dans la construction d'un bet mishkan, donc en fait un bet amigdash katan, un mini bet amigdash, c'est-à-dire qu'il va recevoir en fait la présence divine. Bezeir anpin, alors Zeir anpin en fait c'est l'homme plus sa femme au niveau kabbalistique, c'est une notion un petit peu kabbalistique. Dans le fait d'être uni à sa femme, donc Zeir anpin, les hasharat, pour faire demeurer la shechina, la présence divine, ou birchata, intéressant, la présence divine et la bracha birchata, la bracha de la présence divine. Ou birchata, benehem, entre eux. Et c'est pour ça que. Non, une lumière. Oui ou non? C'est pour ça qu'on dit, par exemple, quand on fait l'Havdalah, on va terminer sur ça. Quand on fait l'Havdalah, il y a le vin de l'Havdalah, on trempe les doigts, d'accord, et on met sur les mains et on met dans la poche, on dit Birkat Hashem Hita Ashir. D'accord? Donc c'est un passouk dans. Je ne vais pas dire ici dans Divrei Hayamim, je crois de Shlomo Ameler. Birkat Hashem Hita Ashir. La bracha d'Hashem, c'est elle qui enrichit. C'est ce qui est marqué là. D'accord? Tous ces ustensiles-là qu'on vient de voir, ils constituent en fait la base, donc pour avoir la slacha dans la construction d'une maison de sainteté, l'éducation des enfants pour le service divin, la construction d'un Beth Amikdash Katan, et le fait de faire demeurer la Shekhinah, la présence divine, et sa bracha. Tu vois, en fait, tu amènes dans la maison la Shekhinah, la présence divine, et la bracha, elle vient de la présence divine. Birkat Hashem itashir. Ou birchata benehem, entre eux. D'accord? Voilà, donc je ne sais pas, ça fait plein de fois que je fais ce cours-là cette semaine. À chaque fois, c'est un nouveau niveau, c'est extraordinaire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire dans l'introduction. Alors imaginez maintenant les halachot derrière. Toutes les halachot, c'est juste l'application de ça, d'accord, de tout ça. Donc j'écoute si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on va conclure. Je pense que vous avez posé des questions au fur et à mesure. On en a fait assez à mon avis. Donc c'est pas mal, Khazak. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce cours, de m'avoir donné le mérite de vous transmettre ces enseignements. J'ai essayé de vous transmettre quelque chose, un texte concret, profond, mais avec à chaque fois des exercices concrets, applicatifs. Mettez-les en œuvre. Moi, perso, je le fais, ça marche. Ça marche, Baruch Hashem, très très bien. Franchement, c'est sincère, je suis sincère avec vous. C'est vraiment quelque chose c'est une construction du monde qui fonctionne. C'est extraordinaire. Je vous donne rendez-vous au Bezrat Hashem. Alors, dans le groupe, je vous ai donné donc dans la
dans la discussion le lien du groupe. Je vous ai donné aussi donc mon WhatsApp si vous voulez m'écrire ou poser une question en direct. Parce que je ne sais plus si dans le groupe, ça sert à recevoir les PDF, les liens, tout ça, vous voyez, ou le mail, éventuellement. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu veut, donc pour une nouvelle aventure sur Shalom Bayit dans un deuxième volet, dimanche prochain, 21h. Et donc, dans le groupe, il y aura l'adresse du replay, vidéo sur YouTube. Il y a aussi, évidemment, je vais vous donner l'adresse. Vous cherchez Yaakov Laguerre dans YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne, d'accord. Et donc, voilà, dans YouTube. Ok, je n'ai pas pris le lien ici. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu veut, pour la suite. On parlera d'autres choses. C'est que des exercices vraiment pour progresser, réparer son couple ou le préparer. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui veut faire un shidour ou une rencontre, même si ce n'est pas un shidour avec un rav ou quoi, on lui présente quelqu'un dans la famille, ou alors même il y en a qui se rencontrent en boîte de nuit et puis ça marche très bien et puis après ils se marient, d'accord. Donc ça veut dire qu'en tout cas, quelqu'un qui sait c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, comment ça fonctionne, il sait se préparer, il sait quoi chercher chez l'autre, il sait quoi être chez lui pour trouver quelque chose chez l'autre, on verra ça aussi. Donc, Bezrat Hashem, on aura un certain nombre de séances. Après, Bezrat Hashem, on parlera, si Dieu veut, donc de tout Ben Hamed Sarim, etc. Mais pour l'instant, on a 4-5 cours tranquilles sur ça. Et n'hésitez pas, avec ce lien sur le groupe, à faire rentrer, n'hésitez pas à faire rentrer d'autres gens. Je n'ai pas d'autres moyens de le faire. Faites rentrer vos contacts dans le groupe. Les cours sont gratuits. De temps en temps, je fais un appel pour ceux qui peuvent. Ils font un don, d'accord, avec sa femme. Je vous dis tout clairement, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment de la Torah 100% gratuite et pure. Faites rentrer avec le lien des gens dans le groupe. Alors, pour diffuser ce cours, il y a une dame qui me demande. Alors, je vais vous donner. Alors, je vois que je vais le faire. Laissez-moi une seconde. Je vais aller dans mon YouTube. Je vais aller dans mon YouTube. Voilà. Une seconde. Parce que là, il y a beaucoup de choses là d'un coup. Et je vais vous donner l'adresse YouTube où il y aura le replay de ce cours. D'accord? Voilà. Donc, ça prend une seconde. Là, il va y avoir de la musique. Voilà. Tac. Votre chaîne. Voilà. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, une soirée un peu spéciale ce soir, parce que nous allons étudier un texte du Rav Elchanan Cohen. Voilà, donc il y a déjà, dans l'accueil, il y a déjà un replay de ce cours qui n'est pas celui-là. Je pense que même de celui-là, je ferai aussi un replay. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse de YouTube. D'accord? Et ce cours, en fait, il sera exactement, je vais vous dire où, il sera dans une playlist. Je vais y arriver ou pas? Ouais. Il sera dans une playlist dont je vais vous donner le lien aussi. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Moussard du dimanche. Alors, tac, tout regarder. Il sera dans cette playlist. Voilà. Je vous donne l'adresse de la playlist où sera le cours. Comme ça, je ne sais pas qui c'est qui vient de me parler. Cette dame-là, vous avez tout. Madame Myriam. Voilà. Ça, c'est la playlist de tous les cours de Moussard que je développe en 5721. Voilà. Où vous aurez normalement ce cours et toute la suite des cours sur... on appelle ça sur le Shalom Bayit. Voilà, d'accord? Voilà, Bezrat Hashem. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à inviter des gens dans le groupe, dans le lien que je vous ai donné. Je vous le redonne ici, au cas où vous seriez arrivé après. Le lien du groupe WhatsApp, c'est celui-là. Voilà, d'accord? Vous regardez dans la discussion, vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bye.